Et c'est pas du tout la bonne fenêtre. Bonsoir à tous. Allez, je Bah, recompte let's go, 3. hein. 1, 2, 3. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream de critique littéraire dans lequel on va pouvoir parler enfin de cette grande série, la bataille de Jakku. Keju. Et cette grande bataille. Voilà. Oh. Et Mmh. bien évidemment, je suis en compagnie de Barek. Et de Bonsoir. Jane aussi. Ah, je me suis perdu, oh non! J'ai accidentellement fait un donation goal trop facile où je vais participer aux critiques du comics. Zut alors! Ah, je me suis niqué la main. C'est pas grave, je suis là. Ouais, bientôt. Tout va bien, tout va bien. Et ben bonsoir à Du coup, tous déjà. la Voilà. bataille de Jakku. Oui. La bataille de Jakku. Parce que enfin, on avait fini les comics de, Oui, hein? puisque du coup, Pouf. toutes les séries de 2020, Star Wars, Vador, Aphra, Bounty Hunters et tous les 1 milliard de crossovers, hem, se sont conclus. On avait terminé avec la fin de Dark Droids la dernière fois. Non, c'était même pas Dark Droids, c'était, Bounty Hunters and Inquisitors. J'avais oublié. Booty Hunters. Bounty Hunters, Oh! hem, L'histoire de heu butin, du coup. Et ici, on a un nouveau démarrage des séries principales, pas directement avec les séries principales, mais avec, une espèce de comment on pourrait appeler ça? C'est une grosse série quoi, une maxi-série? Ouais, d'une maxi-série introductive à, Voilà. ce qui va arriver après. Parce que du coup, c'est écrit par Alex Segura qu'on connaissait avant, quasiment que pour Podamron Chute Libre, qui racontait, hem, Chute libre. le passé commun de Podameron et The Rebellis, avec les passeurs d'épices de Kijimi. Y aura-t-il un Donc lien avec, le comics de oui, ce soir? est-ce qu'il y aura un lien? Est-ce qu'il y aura des personnages en lien entre les œuvres? On Oh verra bah ça. oh bah ça Aucune alors. idée. Hem, Faut-il avoir lu la trilogie originale avant de le lire, le comics? Non, si tu lu Dark Droids, tu tout, c'est bon. Ah bah, let's go, j'ai rien. et du coup, Alex Segura a écrit du coup, ces 12 numéros, découpés en 3 parties. Insurgency Rising, Republican Attends, non, Heritage non, 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 je suis pas et la d'accord. scène C'est République Under Siege. République. Tu te rappelles? C'était bien Hem, ça, il y avait une oui, oui, erreur sur les oui, c'est covers, ça. c'est ça? Sur les covers, ils avaient mis un B à la place du P, République ou République ou je sais pas quoi. c'est la République. Hem Et du coup, Alex Segura donc a fait cette introduction-là, dont on va parler ce soir, pour après se lancer sur la série Star Wars 2025, donc la troisième Ouais, série, pour oui. Star Wars, c'est la troisième, ouais, parce qu'avec Vador, c'est décalé, du coup. Oui, c'est ça. On en est à la 45e. Donc, Sur la troisième série, Star Wars, donc on a eu entre le 4 et le 5, entre le 5 et le 6 et bienvenue. du coup là, les prochaines séries, merci beaucoup pour le nouveau follow. Hem, c'est, période Nouvelle République. Il y a même Aphra qui est dans une série régulière ou mini-série, on ne sait pas. Pour le moment, il y a 5 Il y a une numéros, on ne sait pause pas là. si la série va continuer. En tout cas, c'est, Dr. Aphra et Chaos Agent. On n'a pas d'autres séries pour le moment, c'est surtout Star Wars qui continue, du coup, par Alex Segura. Ouais. Et du coup, Mais ça là, donne voilà, un petit aperçu de ce que ça peut donner par la suite, le futur de la série principale Star Wars, quoi, en voyant ça, quoi. Donc, c'est c'est ça. assez intéressant sur ce plan-là déjà. Puisque du coup ici on va voir, un petit mash-up du coup de, des événements autour de la bataille de Jakku déjà de base, puisque du coup on se situe dans un récit entre la bataille d'Endor, la fin de l'épisode 6 et la bataille de Jakku. Il y a quoi? Il y a quelques mois, ça se fait dans la même année il me semble? Je crois que ça commence 6 Il y a mois 1 an. après dans Aftermath, si je me plante pas, et c'est un an après, Oui, enfin, c'est en l'an oui. 5, Jakku. C'est l'année suivante effectivement. Ouais. Mais du coup là sur cette année, on a déjà pas mal de contenus qui sont sortis. On a 2 Ouais. trilogies de romans, Riposte qui était le premier gros événement en littérature, en tout cas en roman du, canon, qui nous racontait ça. Donc c'était une trilogie de romans, qui faisait partie des Journey to du, Ah non, il y a que le premier qui faisait partie d'une Journey to. oui, non mais
certes. Trilogie de romans écrite du coup par Chuck Wendig. Ouais. Voilà, qui menait du coup à la bataille de Jakku et à l'explication des restes de la bataille de Jakku qu'on voit dans la Revue de la Force. Ouais. On a eu aussi la trilogie de l'Escadron Alphabet qui se déroule sur ce même laps de temps. Par Alexander Freed, banger Ouais. absolu. Alors, j'ai lu que le tome 1 cet été, j'ai pas encore lu les autres, j'ai pas aimé. Mais dans tous les cas, il y a très peu de liens qui sont faits ici, donc on va pas trop en reparler. Il y a la campagne de Battlefront 2. Oui. Exact. Il y a des Qui est liens là pareil. aussi d'ailleurs. Hein. Oui, Oui. il y a des liens, c'est pour ça que je les lance ici. Et Mm. pareil, ça mène à la bataille de Jakku, sans prendre en compte l'épilogue et le DLC. Euh, et Squadrons aussi. Qui ne mène pas à la bataille de Jakku, mais qui mène à la création d'un certain modèle de vaisseau dont on va reparler. Oui. Donc voilà, c'était déjà pas mal fourni, et donc en plus, une série de comics qui s'appelle The Battle of Jakku, ce qui est pas rien. Et on avait comme promesse de suivre comme antagoniste Adelard, Oubric. Ubric Adelard, Ah oui, appelle-le Oubric quand même, ça claque. qui était l'antagoniste du... Ah oui, bah aussi, ce jeu-là en fait partie. Uprising. Uprising. De Uprising. Uprising, si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est un jeu vidéo Star Wars du tout début du canon. C'était mobile, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Ouais. Et du coup, qui avait une histoire qui se passait pareil sur cet intervalle de temps, avec Adelard en antagoniste et son comparse Bog, Bragg. Bragg. Est-ce que c'est Bragg ou est-ce que c'est Broth? Parce que Broth. GH. Bah, c'est mieux Bruff que Bragg, je trouve. Mais bon. Parce que brag, ça fait un peu genre je me la pète, justement, Brag. bragging et tout. Et du coup, bah, c'est une histoire qui est un peu perdue parce que le jeu n'est plus du tout accessible. Et je vous avoue que même moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ce jeu. À part que ça se passe dans le Il y a un système Anoa. méchant, voilà. Pardon, ça revient ici. Enfin, je sais pas si en soi vous êtes plus intéressé à Uprising que moi, Non. de l'autre côté. Ok, bah on sera pas plus avancé dessus. Mais par contre, je ferai l'effort de m'y intéresser pour la vidéo référence. Bien sûr. Qui sert pas de suite, mais voilà. Je viens de penser à un truc. Et Est-ce qu'on peut dire que l'intrigue ne casse pas des Oubric? Non? C'est Ulrich Adelhard. Et côté protagoniste, on va suivre quelques nouveaux personnages originaux, mais on va aussi pas mal suivre Luke, puisque du coup, effectivement, avec toutes les œuvres qu'on a dit, Luke il passe parfois quelques têtes dans Riposte, il passe une petite tête dans Battlefront 2, Oui. mais à part ça, on sait pas trop ce qu'il faisait à cette période-là, et du coup, bah, là, réponse. Surtout que Luke est là pour notre plus grand plaisir, hein, bien Oui. évidemment. L'ambiguïté avait été gardée pendant très longtemps d'ailleurs, parce que même t'avais dans... C'était quoi, Luke Skywalker Legend, le bouquin? Oui. Où on te disait, ouais, mais je l'ai vu descendre un Star Destroyer tout seul, alors que du coup, en fait, c'est des histoires qu'on raconte sur lui, et on n'était pas sûr que ce soit vrai, etc. On Eh savait ben. pas s'il avait participé à la bataille de Jakku. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'avais juste, je crois que c'était un canonnier impérial qui disait qu'il l'avait vu, enfin... Ça faisait un petit peu le mec qui se racontait sa propre histoire, mais... Et du coup, on va pouvoir en parler Ah, ce soir. Donc voilà pour le petit résumé, petite introduction. Ah, qu'est-ce que c'est que ceci? Et d'ailleurs aussi, parce que il y a un ensemble Battle of Jakku découpé en 3 morceaux de 4 numéros, en anglais sorti sous un seul tome, en trade paperback. Panini l'a découpé en 3. Du coup, on a l'impression que ça fait un énorme truc, ça fait 3 tomes, mais au final, c'est 3 petits tomes de 4 numéros. Ce qui fait 200%, parce qu'on a eu des 100% de 6 numéros bien souvent quand même, hein, donc en soi... Ouais, c'est entre 4 et 6 numéros les 100%, donc... Enfin, ça aurait été débile de le faire en 2 tomes, enfin c'était 1 ou 3. Mais, Ah bah soit tu fais tout d'un coup, oui, soit tu en fais 3, c'est c'est ça. logique quoi.
Mais on a aussi vu des 100% de 12 numéros. Donc ça aurait été possible. Avec Yoda, c'est ça, non? Non. Yoda a 10 numéros. C'est lequel qui était à 12? Attends, Non, il n'y a pas eu de 12. il n'y a pas eu de 12? Attends, ça me dit quelque chose. Non, je crois C'est pas, hein. 10 le mec? Ouais, je crois que le plus gros, c'est Yoda, hein. Moi j'ai une connerie alors. En 100% vraiment, hein, par contre. Mais Même Marvel l'a fait, alors moi je dis que ah c'est oui. possible. Alors, peut-être chez Marvel, mais chez 100% Star Wars, non. Je crois pas, hein. Ah, mais il y a une logique, hein, financière à 23 tomes. Oui. Du coup, en plus, on l'a. Alors, toi, Tribune, tu l'avais déjà lu, mais du coup, tu viens de le relire. Ouais. Toi, Jane, tu viens tout juste de le terminer. Ouais. Et moi, je viens aussi tout juste de le terminer. Donc, globalement, c'est assez frais. Oui. Moi, c'est réchauffé. Mais bon. Et en vrai, par rapport aux sorties françaises, on n'est pas tant en retard que ça, parce que le tome 3 il est sorti le mois dernier. Ou même ce mois-ci. En tout cas, il est sorti il y a pas longtemps. Il y a quelques semaines. Pour une fouille. Mm. Quelqu'un veut commencer? Bah, moi, en fait, le truc, c'est que... Comment dire? J'avais commencé à le lire, comme tu disais, bah, au moment de la sortie. J'avais lâché le truc, alors je sais pas pourquoi, peut-être au numéro 2, dans le tout C'est la début. sortie en VO hein, que t'avais Oui, commencé. sortie VO, ouais. Et j'avais lâché à ce moment-là, je sais pas pourquoi, parce que le début m'avait pas tant pris que ça. Mhm. Je Euh, comprends. oui. Et en fait, le truc, c'est que j'ai laissé traîner ça pendant des mois. Et bah en fait, il y a eu toute une campagne de quelqu'un qui est présent dans le chat pour dire que c'était de la merde. Qui Je me m'a... demande qui On, ça peut être, Servatos. ouais, on en dira, on précisera pas qui c'est, mais ça commence par Dark, ça finit par Servatos. Mais Voilà. Mais du coup, enfin, disons qu'il m'a pas forcément motivé à le lire quand j'avais lâché le truc. Mais en vrai, bah après quelques mois quand même de réticence, bah, en vrai ça va, c'est pas une série affreuse. Enfin, je trouve en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueulasse, on va dire. C'est bien plus qualitatif après tout ce qu'on s'est enjambé là, de comics de merde sur le 2020, quoi, on va dire. Attention, parce que c'est pas parce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant que Non, ça en fait quelque chose de bien. évidemment, Et mais je pense que c'est aussi à ça que je sers ici aujourd'hui, c'est que moi j'ai pas oui, lu à les faire trucs chier, ouais. précédents. J'ai pas les standards à Oui, non, mais d'accord. Mais pour dire, tu es tu les vois. yeux propres. Ah, bah oui, bah c'est ça. t'as pas farci toutes ces Tu as merdes. l'âme Hein. saine. J'ai les yeux propres et je peux dire que c'était pas ouf. Ah, mais après, enfin, c'est pas incroyable. Mais ça se lit, c'est Ah quand non, même pas si mal. Voilà. Enfin, je trouve qu'en gros, je c'est suis du pas si moyen, j'irais quoi. jusque-là, hein. Mais bon, j'ai bien aimé quand même les liens qui sont faits avec pas mal de choses et j'ai l'impression que ça. Des souvenirs que j'ai, enfin, ça a l'air de coller pas trop mal avec tout. Que ce soit Aftermath, que ce soit. Quel autre truc aussi? Même Battlefront en soi. Bon, après, même si je me demande. On est d'accord, on les voit pas sur Pilio, non? Non. Ouais. Non, c'est après, mais sauf que sur Pilio, on voit pas Luc repartir de Pilio, donc ça pose pas de problème par rapport à ça. Oui, oui, On non, le non, mais voit disons que c'est un ressortir de rajout, quoi. l'observatoire après l'avoir présumément détruit. Oui. Et puis après, il y a ça, quoi. Ouais, ouais. Mais, enfin, ouais, en gros, c'était quand même pas trop mal, quoi. Mais après, je suis pas non plus à 100% rassuré parce que pour le coup, ça, j'ai pas lu du tout. Les comics, du coup, Star Wars 2025. Et Mmh. bah, Segura, comme tu l'as dit, on l'avait vu pour 2-3 bouquins, mais pas énormément. Bah avant ça, on en avait parlé il y a pas longtemps sur un stream. C'était pour évidemment, ils l'ont pas mis ici pour un one shot du retour de Jedi. Ah oui. C'était le one shot avec l'assassinat de Mon Mothma. Hmm. C'était quoi la thématique de celui-là? Moi, ça me- C'était la rébellion, tout simplement.
Ah oui, avec le Akbar mime, ouais, je vois, ouais, ouais. Bon. Et bah, justement, sur ce one-shot, en fait, c'est aussi une introduction à la bataille de Jakku, puisqu'on avait Tommaso, on avait le chasseur de primes Arcona avec la moitié de sa tête en droïde IG. Euh, Enfin, voilà. Il y avait. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. En plus, on s'était fait la réflexion, what the fuck? Quoi ce machin? Il y avait les pisseurs d'épices, là. Les- Ouais, non, Euh, je valide. euh, il y avait le vaisseau des passeurs d'épices, il y Ouais, avait tout l'équipage qu'on retrouve ici. Enfin, voilà, c'était déjà présent. Évidemment, ce hmm, sont des éléments qui étaient déjà tous présents dans Podapone Freefall. évidemment. Que du coup, d'ailleurs, vous n'avez pas lu tous les deux, c'est ça? Je suis le seul à Non. avoir lu. Non, j'ai pas lu non plus. Ok. Mais Que je après, trouve tout ça, extrêmement osef. ouais, il a l'air, ouais. Ce qui me motive pas des masses. Mais ce qui me rassure pas Après, à il est 100% rapide. pour la série Star Wars, quoi. Ce que je voulais dire vis-à-vis de Segura, en tout cas. Après, on a enfin un reveal un face reveal, bon, de Galus Rax, mais bon. Et oui, Et oui, qui est pas juste le fanart que tout le monde a réutilisé partout. Ouais. bah en vrai, Oui, bah après, enfin, c'est plus ou moins ça, quoi. qualité mise à part du comics, au moins ça a le mérite, alors, même si on reparlera des dessins après, Oui, mais bah justement, ouais, c'est ça, très fluctuant, hein. ça a le mérite d'apporter Fluctuant est des un terme qu'on visuels pourrait utiliser, en effet. sur une période certes pas mal abordée, mais au final on n'est pas tant de visuels que ça, parce que Oui, sur la campagne de Battlefront 2, on voit pas grand chose en vrai de la bataille de Jakku. Non, on voit du sable et des vaisseaux. Voilà. Principalement, du coup, c'est riposte et bah, c'est en roman. On n'a pas beaucoup d'images. Euh, Enfin voilà, c'est une période qui est paradoxalement bien documentée, mais avec peu de visuels. Et du coup, ça apporte beaucoup de visuels sur beaucoup de choses, que ce soit des personnages, des événements. Le Ravageur. Oh. ouais. Non, mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment fait mal à certains moments, c'est les changements de dessinateur. À la limite, des changements de dessinateur par numéro, je veux bien, même si c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Mais là, il y a deux, trois passages, surtout quand tu passes à des dessins vraiment merdiques. Au milieu, t'as 3 pages faites par un dessinateur digne de ce nom, et ça revient au dessinateur de merde. Oh, En fait, Du coup, j'ai même pas vu les différences de dessinateurs. sérieux? pardon. Ouais, non, j'ai pas vu. Non, il y a, il Non, y a, pour moi, il y c'était Ah, a c'est le clairement. jour et la nuit, hein, putain. Il y a 3 dessinateurs sur la série, Leonard Kerr, Stefano Raffaele et Jessro Morales. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où je me suis dit c'est moche, mais il y en a aucun où je me suis dit c'est beau. Ah si, il y a des jolis moments quand Ah même. si, il y a des trucs mais je crois que c'est le travail de Leonard Kerr qui me semble que j'aime bien, qui a un trait, un peu plus, j'ai envie de dire volumineux, un peu plus doux. Oui. Bah, par contre, il y a un truc qui est vraiment moche, je crois, si pas de bêtises, que c'est Stefano Raffaele, Peut-être. avec parfois des visages de Adélard. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Ah, c'est hard. Mais c'est vrai que sur du 12 numéros, je crois qu'il n'y a aucun numéro où il y a un seul dessinateur. Ouais. Mais Ça fait un peu fait avec des pour bouts une série de... qui n'est pas non plus super longue, ouais, Bah, t'as peu de cohérence dans les dessins en fait. c'est très hétérogène, ouais, sur les dessins. Et puis en plus, autant sur certaines séries, il y a une cohérence entre le fond et la forme, où, je sais pas, par exemple, sur une série avec des flashbacks, les flashbacks vont être faits avec un certain dessinateur, et Ouais. l'histoire dans le présent avec d'autres dessins. Hmm. Ici, il y a zéro logique. Alors, il y a une logique comme ça, c'est, tu sais, à la fin des premiers numéros de chaque partie, Oui, il y a une oui. espèce de petit truc sur Adelhard avec un dessinateur différent, et là, à la limite, je veux bien admettre ça, mais enfin, franchement, là, Oh, Je il y crois a des que ça, visages c'est. dégueulasses. Je crois, si pas le bêtise, que c'est Jethro Morales qui, justement, qui a fait Ouais. ces 3 parties un peu flashback. Et après, ouais, c'est Leonard Kirk et Stefano Raffaele sur le reste. Ouais. Alors, c'est très joli du Ursema, mais après, que du Ursema.
non. Bah, après, oui, faut de tout, mais elle a un style assez cool et qui est, bon, malgré tout, Si, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est mieux que la plupart de ce qui est présenté là. si vous voyez pas qui c'est une grande dessinatrice sur les comics légendes, notamment sur les comics Clone Wars, comics Legacy, Dawn of the Jedi aussi, je crois. Ouais. Tout ça pour dire que c'est peut-être pas la série de comics la plus mémorable de tous les temps. Voilà. C'est très certainement une description qu'on pourrait lui appliquer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Ouais. Mais sans grand débat. Je pense que je vais être un peu plus acerbe que vous, par contre, parce que bah, j'ai pas lu tous les comics précédents, etc. Du coup, je débarque là-dedans. T'as pas Après, lu beaucoup de comics aussi d'ailleurs, si je peux Non, me j'ai pas lu permettre. beaucoup de comics, c'est vrai. ap- Niveau Star Wars, c'était très, très, Parce comment? que y a des choses qu'on peut Très attendre d'un ponctuel. comics ou pas, tu vois, enfin, dans un C'est certain ça, c'est sens. très ponctuel. Sinon, moi, les seuls comics que je lis, c'est les légendaires, mais ça, c'est trop cool. c'est pas Donc, du comics pour le coup, c'est de la bande dessinée. Enfin, il y a quand même une petite différence. ok, d'accord. Bon, du coup, j'en ai pas lu. Et ouais, et Euh, donc du coup, oui. à ce propos, quand même, aussi pour remettre un peu de contexte, je l'avais déjà dit sur d'autres streams, mais qualité mise à part, c'est une bonne porte d'entrée dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir lu justement les comics 2020 ou quoi Hmm. que ce soit. Euh, Ça reprend des personnages évidemment comme Luke, Leia, Lando, Han, Valence. voilà. Ben, il y a Valence et Afra qui font des caméos, mais ils ont vraiment une fonctionnalité de caméo là Ouais. dans la bataille de Jakku. Pas fait de façon très élégante d'ailleurs, mais c'est pas grave. Certes, mais alors ça, Ça, la ça façon c'est dont c'est fait, typiquement du comics. c'est c'est comics. Voilà, vraiment, c'est le truc Oula, classique comics. let's go. C'est pas inhabituel, Et- disons. mais Ça ne fait pas mais, une bonne chose. Non, mais enfin, c'est euh, une façon d'écriture comme ça, quoi. Enfin, c'est assez commun, quoi, on va dire. Donc. par exemple, commencer par les séries 2020. Je sais pas s'il y en a qui commençaient par les quelques arcs avant Bros. Bounty Hunters et après se lancer dans Bros. Bounty Hunters, bah, en fait, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec les séries 2015, donc vaut mieux commencer avec les séries 2015. Là, pour le coup, on va dire, il y a un Ouais. vrai relaunch pour les séries 2025. Euh, donc voilà, il y a vraiment pas beaucoup de bagages à avoir. Euh, Parce qu'en vrai, même, je trouve que les rappels qu'ils font, il n'y a pas besoin de les riposte ou quoi. Même pas. Je trouve ils font les rappels suffisants pour qu'on soit pas perdu sur l'enchaînement des événements. Hmm. Non, bien sûr. Surtout que ça avait Après, été l'une des sur critiques, je l'intérêt crois, d'ailleurs. Hein. scénaristique, c'est autre chose. Mais Ah en tout oui. cas, on n'est pas perdu. Je pense que si on n'a pas lu, je sais pas si on n'a pas joué à Battlefront, si on n'a pas joué à Squadrons, voilà, tout ça. Oui, non, Pas on perdu non comprend. plus. Le contexte est quand même pas mal bien reposé concernant la bataille de Jakku, justement. Puis ce qui est quand même pas si facile que ça à faire, je pense, parce que dans un certain sens, pour glisser des trucs pour que ça reste cohérent globalement et que tu puisses comprendre une histoire complète sur ce comics-là, sans que tu aies Ah bah, c'est forcément déjà besoin. fourni. C'est déjà bien fourni pour en plus rajouter Ouais. une intrigue par-dessus. Et puis des fois, t'as l'impression d'assister à des scènes coupées, quoi. Enfin, dans l'idée. Parce que par exemple, Oui. vis-à-vis de Battlefront, tu vois, c'est ça, quoi. Typiquement, c'est une scène en plus qu'on n'a pas vue, qui se passe après, avant. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça, quoi, en fait, qu'on rajoute en plus vis-à-vis de. Alors, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des incohérences. Après, je me rappelle pas non plus à fond de riposte. Par rapport à Battlefront, j'ai rien vu de particulier. En tout cas, j'ai l'impression que la façon dont ça s'intègre, ça pose pas trop de soucis. N'hésitez pas sur le chat si vous avez eu des trucs. Moi, j'ai un seul problème concernant la cohérence avec Battlefront, justement, à ce niveau-là, c'est le caractère de Luke qui n'a rien à voir. Ce n'est pas Luke Skywalker qu'on a dans ses comics, et je trouve ça assez fantastique. Dans quel sens? Dans le sens, Non plus. le Luke Skywalker qu'on a à cette époque, c'est littéralement à cette époque, hein, c'est celui de Battlefront 2. C'est l'exemple le plus accurate qu'on a de lui à ce moment-là. Et là, c'est vraiment le Jedi, quoi. Il est là, il aide les gens, il fait le bien et tout. Il est calme, il est posé, il est vraiment au top de sa forme, on peut le dire. Et là, je sais pas, enfin, il fait beaucoup plus immature. Il fait beaucoup plus J'ai failli presque faire. Non, colérique mais ça, aussi. c'est le comics. Oui, bah,
Alors Bah j'ai voilà. Je je déconne, hein, vois ce c'est que pas vrai. je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement tu as le prisme de Battlefront 2, et là pour le coup, je pense que nos lectures des séries, 2015-2020, nous font penser à certaine forme de logique sur le caractère de Luke par rapport à ça. Je suis d'accord qu'effectivement ça peut faire bizarre si on compare que à Battlefront. C'est pas si dérangeant que ça en comparant aux comics 2020. Probablement. En En tout cas, moi, train il y a de un dire truc que qui me dans les dérange comics, il est con. particulièrement. Oui, Oui. En tout cas, moi, il y a un truc qui me dérange particulièrement par rapport à Luke parce que, OK, Ouais. bon, ces problèmes de caractère, passons. Ça arrive dans le 1er numéro, c'est la conversation, avec Leia. Quand Leia, elle dit: «Je suis en colère», il fait: «Ah non, surtout pas, faut pas être en colère, c'est pas bien, c'est côté obscur». Mais quoi? Non? D'où il dit ça? Justement pas. Justement pas, c'est tout le principe de son évolution dans le Retour de Jedi. C'est dire: «OK, la colère, ça existe, mais ça veut pas forcément dire le côté obscur tout le temps et on peut en revenir». Donc, Leia qui dit: «Je suis en colère», lui fait: «Ah, mais tu sais, c'est pas bien la colère». Heu, déjà, évidemment qu'elle le sait et de 2, pourquoi tu le dis et pourquoi tu le penses? Mmh. Donc déjà, dès le 1er numéro, je fais: «OK, bon, bah, d'accord, Luke Skywalker, je sais pas où il est passé, mais il est pas là». Hem Et de la même façon, dans le 3e numéro, on a toute une partie sur Leia qui s'était fait des grands rêves sur: «OK, on a gagné, puis ensuite c'est fini parce que la vie c'est simple». Mais, non, Mmh. juste enfin, pas Leia, justement pas Leia. C'est pas le personnage, à qui il faut donner un arc comme ça. C'est pas Leia qui se dit: «OK, on a gagné, maintenant c'est facile». Justement pas. Justement pas, parce que justement, ce qui est intéressant pour Leia, c'est qu'elle incarne l'espoir pour la rébellion, c'est un peu le symbole, mais c'est qu'elle a conscience de toutes les complexités du truc. Donc du coup, le fait de se dire: «Elle s'attendait juste à ce que ce soit fini, mais en fait ça continue», c'est débile, c'est pas accurate pour ce personnage. et là, bienvenue dans l'écriture de Alex Segura. Oui, c'est Parce ça, que hein, je c'est crois. c'est globalement ce que j'ai ressenti devant Podamon Chute Libre. Eh bah, écoute, Ouais, ça tombe ouais, bien, je bah, je 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 vais me faire une joie de réduire tout ça en bouillie. Si jamais c'est ça, je vais tout relever et je vais tout réduire en bouillie. aïe. Tant qu'on est sur des tropes de comics, justement sur le 3e numéro, je sais qu'en général, on aime bien récapituler les noms des personnages, mais là, le début du numéro 3, je sais pas si ça a été le cas pour vous, mais chaque personnage qui donne le nom complet Oui, intégralement de la je personne me à suis qui il fait parle réflexion. pendant 3 pages d'affilée. C'est-à-dire que, OK, c'est utile pour se rappeler des noms des personnages, mais là, c'est Alors tellement dense non, que c'en est indigeste et ça sert à rien. c'est pas pour ça. C'est pourquoi alors? Parce que l'entièreté des personnages viennent de Podabron Freefall. C'est pour Oui, dire: «Et c'est le personnage de là-bas». ouais. En fait, Ah. je vois totalement la scène que tu veux parler avec, l'équipage, des Mais des ce truc, c'est des des personnages qui ont des déjà Deep été Rebel Peace. introduits dans le numéro précédent, du coup, oui, je Oui. sais Ah, de qui tu mais parles. alors, d'ailleurs, juste Alors un truc aussi, c'est le niveau de le no le comment dire? Le rythme de parution des comics aussi qui explique ça Mais aussi. voilà. non, mais je sais, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. OK, c'est utile pour se rappeler de qui sont les personnages, c'est pour ça que je l'avais mentionné comme ça, Mmh. mais sauf que là, c'est tellement dense qu'en fait, on retient rien du tout. Bah, moi, En je fait, il y a suis Ah beaucoup parti de tiens, attrape de ça, personnages Glorbuxtax. Ah ouais, et tiens, Patrice Akata. Ah oui, mais machin, et on s'en fout. je mais sauf que tu vois, mais sauf que enfin, du coup, il y en a tellement à la suite que tu en retiens aucun presque. Du coup, c'est presque contre-productif parce que ça vient enfler le texte sans aucun apport. Parce qu'à la c'est limite, si c'était un peu plus espacé, OK, on situe petit à petit les personnages. Mais là, tout d'un coup, bam! J'ai retenu personne. ça me Heureusement fait que je les en plus connaissais. l'utilisation des noms complets. Mais oui, C'est mais c'est ça. personne dirait ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, la tribune de Coruscant? Bah, Jane, attends. Tu sais, faudrait faire tout avec, tu Bon, sais, je vois qu'il a du mal. l'adresse. Et toi, Barek_LTC, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais après, il faudrait mettre, tu sais, l'adresse, le code postal, tu vois? C'est ça. C'est complètement Demeurant con. aux 2 rue de la non, mais sinon, tu fais à la Seigneur des Anneaux, c'est Gimli, fils de Glowin, tu vois? Ça marche aussi. Pas mal d'incohérences, beaucoup sur les grades de Sloane, un problème de temporalité où Anne devrait être sur Takodana. Ah ouais, après comme des génétiques, il y a un moment où c'était précisé, qu'il quittait Takodana. Enfin, je ne sais pas
Si ça réglerait ça, je me suis pas penché plus que ça sur l'enchaînement vraiment des événements. Dans Last Shot et dans les comics 2025, on voit qu'elle est très impliquée et a du mal en parlant de Leia. OK. Et effectivement, c'est vrai que les comics Battle of Jakku étaient sortis Assez rapidement au final. parce que normalement, sur une série, on a un numéro par mois. Et là, on était à un numéro toutes les 2 semaines. Hmm. Voire toutes les semaines. Je crois qu'à un moment, sur un mois, genre, il y avait eu trois numéros. Enfin, c'était assez conséquent. Mais après, même en dehors du rythme de parution, euh, les numéros sortent individuellement. C'est pas tout qui sort d'un coup. Donc, il y a une certaine forme de rappel qui sont faits des fois. Après, voilà, je te rejoins totalement sur la critique de la façon dont c'est fait. Après, il faut avoir conscience que des rappels de noms, des rappels de situation en début de numéro, alors que tu avais la Non, mais situation encore une fois, juste avant, je c'est critique, je normal. critique pas le fait que ça existe, je critique la façon dont c'est fait. Je, C'est pas suis- pareil. et je te rejoins là-dessus, du coup. Par Mm. contre, je viens de me poser une question un peu naïve. Au-delà du côté commande, de ces comics, parce qu'évidemment, c'est les auteurs, ils sont commandés pour ça, ils sont payés pour, c'est normal, hein, c'est leur travail. Moi, je me pose la question, est-ce qu'une fois qu'ils les terminent, genre, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait? Alors, Je moi, pose je j'aimerais je je bien. pose naïvement la question, parce que moi, j'arrive pas à être fier de ce que je fais avant à moins que je trouve que ce soit presque parfait. Oui, enfin là, c'est très demandeur parce que là, je pense pas Non mais qu'on non y mais non soit, mais non mais hein. non mais je sais justement, mais du coup, C'est je me son dis métier, enfin, parce que et pareil. je sais que c'est leur métier, justement, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais quand tu finis cette série de comics, est-ce qu'en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, je sais pas, tu dis: «Ah là, j'ai fait du bon boulot. Là, je suis fier de ça, j'ai hâte de le montrer au monde». Bah, en vrai, tu vois, je trouve que ça serait très intéressant qu'on ait notamment Ouais. l'opportunité d'interviewer Alex Segura. Moi, Mmh. j'aimerais bien interviewer Greg Euh, Pak perso, mais mais même, enfin, je sais que vous aussi, mais en vrai, je dis ça vraiment premier degré parce que qu'on aimait ou pas quelque chose, justement, il y a toujours des trucs intéressants à voir. Mm. Tu sais, à Mais Greg Pak, mais faudrait lui demander, mais vous aimez vraiment la prélogie, non? Et Ah, le rouge. et le rouge. justement, Diamant, Couronne, Dark Servatos, tu as totalement raison et j'y pensais justement tout à l'heure en voyant la couverture. Reyna Oscour qui change de design entre la cover et le comics et surtout, ça c'est le truc auquel j'ai pensé, il n'y avait jamais de truc de Hanzat. Ouais. Genre c'est con, c'est le premier truc qu'on apprend sur elle presque et ouais, moi bah, vous savez, nous les Hanzat, on fait ça, mais elle fait rien. Genre, tu es qui? Mange des cerveaux, je sais pas, fais un truc, Et Do, en do an plus, Anzati thing. ah, ah, C'est ah, c'est ah, ça, ah, c'est un des rares comics que j'ai lu, c'est un truc sur Quillen Vos avec Zanzati, s'il te plaît, fais un Bah oui. truc. à aucun moment, elle sort ces espèces de tentacules dégueulasses sur les joues là. Ouais. On les voit que sur les Elle covers. sort juste ses griffes, viteuf. Mais, Oui. Mais mange le cerveau de Atellard à la limite, ou je sais pas, n'importe quoi, Bon, un après, gars random, on s'en fout. si je puis me permettre, il n'y avait pas grand-chose à... Non mais d'accord, mais genre au Kadahard, il moins est en apéritif, tu vois ce que je veux dire? con, ouais, ouais. Petite amuse-bouche, quoi. Parce que moi, je me Exactement. rappelle de certains comics. Il me semble que c'était avec Ayla Sekura Quillen Vos? et Quinlan Vos, ouais, Ouais, du, bah du, du, du Légende. Ah c'est oui, ceux-là bah, c'est ceux-là que j'ai vous lus, m'en ouais. avez parlé. Ok. Ouais, où c'était assez sombre. Bah, Ah c'est ouais, c'est les fameux comics, c'est les fameux c'est comics Clone c'est Wars de quasi, Torchwood, hein. apocalypse Ouais, zombie, presque, ouais, c'était c'est classe, assez en vrai. stylé en vrai. Et là du coup c'est un des premiers trucs que tu apprends sur le personnage et ça revient pas. Si elle a dit qu'elle vit longtemps, mais ça on s'en fiche en fait. Quel impact ça a véritablement? À part le Oui, fait de elle dire: dit, «Non mais vous savez, moi je vis longtemps» et ouais, mais genre tu pourrais être de n'importe quelle espèce, tu pourrais même être humaine et dire: «Vous savez les acolytes, la force, nous on a vu les j'ai passé les trucs» et ça marcherait pareil. Donc en fait, quel intérêt? alors la façon dont elle le dit, c'est juste pour dire: «Ah ben je vais trahir tout le monde à la fin», parce qu'elle dit, «J'ai connu, des empires qui se sont montés, qui se sont effondrés, les Jedi, les Sith et cetera». Oui, bon, en gros, Longtemps à ce point-là? tu es bah, c'est comme ça qu'elle le dit en tout cas. Hem, heu, après est-ce que, enfin, la façon dont c'est fait, c'est, bah, en gros, tu n'as aucune attache et aucune allégeance pour aucun camp, donc oui, tu veux trahir.
OK. Bah oui, mais enfin, ça, tu peux l'expliquer de n'importe quelle façon. Tu pas obligé de dire: «Eh, c'est parce qu'en fait, je suis de cette espèce qui fait un truc très spécifique que je vais jamais faire». Genre, l'espèce est connue pour un truc et elle le fait pas. C'est dommage. C'est un peu, Que ouais, je veux dommage. dire, regarde, on c'est Plus de comme si c'est 951 comme si nombres tu de dis, gens. tu prends quelqu'un, tu lui donnes l'apparence de Zoriblis et après elle sert à rien. Oh wait. Ah si, si, son espèce lui permet de faire des réflexions philosophiques en mode: «Vous savez, j'ai vécu longtemps, j'en ai bien vu des choses». Voilà. Mais ça, tu dis juste la force et on s'en fiche, tu Non vois? mais Vous savez, la on s'en force. tape. Mais oui, incroyable. Style, une meilleure inquisitrice que Barry-Sophie. Stylé. Oh bah, c'est pas dur, hein. Tu diras Sokatano mais avec un reskin? Oui, Ah oui. oui, justement, c'est pour ça. Ah. Mais non, mais moi je pensais que les inquisiteurs ils étaient gentils. Oui, non. Tu as été une fois à la Forteresse Inquisitorius? Alors non. Les gens savaient plus de 950. OK, bah my bad, mais enfin, Ouais, enfin, toujours est-il que ça sert à rien ici, hein. c'est ça, tu vois? C'est Parce que ça aurait pu être d'une autre espèce, qu'on s'en foutrait pareil, quoi. mmh. Moi j'ai un problème. Oui. Pas qu'un seul Encore, du hein, coup, je parce sais. que ouais, non Non, mais je sais. Mais j'aime bien enchaîner comme ça, c'est rigolo. Ça donne du poids à ce que je vais dire. Parce que la grande menace de cette série de comics, c'est quand même, Et dessin. Adelhard. Oui, bah, c'est les dessins, d'accord, mais c'est aussi Adelhard c'est le plus grand ennemi, ouais. et pourtant, genre, où est le danger? Est-ce qu'à un moment, vous avez ressenti du danger? Bah, en vrai, par contre, moi, je le trouvais plutôt pas mal au tout début, Adelhard. Bah, Mais en fait, le truc, c'est que Mais au tout il début, a il après, a il a il a rien mérité en tant qu'antagoniste. j'ai Genre en trouvé fait, les on ouais, vas-y. j'ai trouvé plus, Danger-esque. Dangereux. Dangereux. oui, il y avait plus simple, hein. Je Mmh. j'ai trouvé plus dangereux et plus impactant, au final, les acolytes de l'au-delà, c'est le truc Beyond, je sais plus en VO, Ouais, Acolytes of the Acolytes of Beyond, the ouais. Beyond. voilà, que Adelhard, alors qu'ils viennent de Riposte, en soi, ils sont Bah oui. il y a un personnage original là, qui est un de Wootin, qui est lié à ça, mais sinon, tout ce qui tourne autour des acolytes de l'au-delà, c'était présent dans Riposte. Mmh. Parce que Et Et dans même puis Shadow of l'attaque the là, sur... ouais, Colossus, tu beaucoup aimé? dans l'attaque je- sur Chandrila, ça c'est y une était meilleure aussi, je menace. crois, non? Oui, Ouais. bah, alors, Ce qu'on voit dans le comic, la c'est pas partie avec le l'attentat dos qu'on a dans le Wootin, roman. Oui, oui. si? Non? Non, non, c'est pas la même attaque parce que Mon Mothma, là, elle se prend une claque alors qu'elle se fait atomiser la tête, dans l'attentat. Ah oui. Ah, mais Ah oui, d'ailleurs, ça ah, ça OK. ça ça m'a J'avais pété de cru rire, c'est elle comprendre se que prend c'était vraiment le un même grand moment. coup de poing dans la tête et la seule réaction de Léa, c'est: «Panique pas!» Don't Quoi? panique. Il me Littéralement, semblait que c'était la genre, même elle en a rien attaque, à foutre. Tu as le Mothma qui est Bah, par terre, probablement en j'étais train de en parti train du de en en principe train que de c'était cracher la du même, sang en fait. et Léa dit: «Ah, on s'en fiche». Bah non, c'est pas la même parce que justement Mon Mothma s'en sort avec un coup de poing au visage alors que enfin elle perd, l'utilisation de ses jambes ou une connerie comme ça. Il y a pas un truc, non je confonds peut-être, mais il y a un délire où elle Mais il y a elle un elle passage elle dans le elle elle prend comics, des elle prend des gros dégâts, Mon Mothma. il y a un passage dans le comics où elle dit: «Ah, vous allez mieux, Mon Mothma», je sais pas quoi. Enfin, c'est plus tard, là, mais bref. Ouais, c'est plus tard, mais enfin, C'est ce peut-être vis-à-vis de ça, alors. vu qu'elle a exactement la même apparence, ça donne l'impression que c'est juste pour le coup de poing qu'elle s'est pris à la gueule, quoi. Ouais, Moi, j'ai ouais. interprété comme ça en tout cas. Mmh. Après, pour ce qui est d'Adelhard, il a un look que j'aime bien, mais après, Mais en fait, c'est Mais ça, c'est justement, c'est ce que j'étais en train de développer, comme c'est que son tu le vois, acolyte, hein. il a la carrure d'un Ah, antagoniste mais il a la classe. charismatique, Oui. il a la classe et en fait, le truc, c'est qu'il a rien de plus. Ouais, c'est un Genre, il coup a d juste coup il a du juste look, quoi. son esthétique. On n'arrête pas de se dire: il est dangereux», mais en fait, on le voit jamais rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un Qu'est-ce blocus qu'on voit pas. Ouais, d'accord, mais donc il a fait Si, un si, blocus si. qu'on voit pas. Attends, il a bah, gazé Et une mais planète il entière, quand même. de quoi? Il a gazé une planète entière, quand même. Mais c'était avant, Ah ouais? mais bah oui. c'est sur les parties flashback. Oh. Il a une carrière, le Hem, Oui, salopard. mais sauf que non, mais d'accord, mais dans le présent, en fait, on nous présente, on se Oui, dit: «Oh, non. c'est un grand danger!» et lui, on le voit et il est là, dans son vaisseau et c'est tout Surtout qu'en plus, et de on l'autre dit: «Il a côté, mis tu un les, gros blocus et il a établi un régime absolu de déni de mort de l'empereur». On le voit pas.
Si on le Mais voit au ça, début, c'est une idée en au plus qui vient de Uprising, donc oui, c'est ça, mais sauf que ça, on le voit pas, alors que c'est le truc caractéristique de Adelhard. ouais. C'est-à-dire qu'on si, c'est là au début avec Machine qui dit: «Ouais, depuis que l'empereur attention à comment tu finis cette phrase» et c'est tout, ça ne revient plus jamais après. En fait, Adelhard, je l'ai bien aimé en tant que personnage, pas en tant qu'antagoniste, précisément. Ouais. Justement, c'est ce que dit Genetics, c'est que les 3 parties flashback, en fait, font tout. Si on enlève les parties flashback, le personnage est inintéressant au possible. C'est antagoniste basique numéro 292. Bah, ouais, hein. Genre, c'est niveau d'écriture des antagonistes de SWTOR. Euh, Oui. euh, mais les 3 parties flashback sont en soi vraiment cool. Ouais. Après, ça en fait pas du coup un antagoniste intéressant pour autant, mais ça en fait, je trouve, un personnage intéressant sur le lore global Star Wars par rapport à l'œuvre en elle-même, pas forcément. Oui. Question stupide, où se trouvent les parties flashback? Avant? C'est à la fin des premiers numéros, je crois. Ah, c'est à Oui. la fin, c'est après le To Be Continued? Non, en Oui. fait, c'est la Ah, oui, oui. parce que je croyais avoir vu un To Be Continued et après j'ai cliqué puis après il y a oui, ça c'est après le To Be Continued. Ouais, donc du coup, j'avais juste passé naïvement au tome suivant, tu vois? Non mais Parce qu'il y a écrit c'est To Be Continued. et voilà. Bah, je sais pas, on me dit To Be Continued, je fais: «OK, bon bah, OK, à la suite», du coup. La Mais scène non. post-générique, enfin. Mais c'est A c'est après con. par contre, les flashbacks sont bien Si utiles jeune et pour si ça. naïve. Bah oui, Parce que justement, ça fait partie de l'aura un Du peu coup d'Adelhard dans le du coup, comics, tu n'as en pas fait. vu la planète gazée, effectivement. Voilà, non, c'est du coup, pour ça. vous savez quoi? Je vais lire ça tout de suite, je reviens vite. C'est pas bien long, hein, ça. Mais après, moi, ce qui me fait rigoler un peu, c'est le en fait, ils nous font une Zara 2 quand même avec je sais pas si tu vois ce que je veux dire, C'est-à-dire? Bah, Ah oui! dans le sens où, bon, on l'envoie bouler comme une grosse merde, hein, simplement. Et tu le retour du personnage, totalement déglingué, C'est un peu ça. D'ailleurs, en en parallèle à Riposte, je sais pas si le parallèle est volontaire, mais on nous met pas mal, Adelhard, alors en lien avec Thrawn, parce que du coup, ouais, il faisait partie de l'équipage de Thrawn, notamment, pendant Atolone, apparemment. pendant la bataille d'Atollon. Mais on le met aussi pas mal en lien avec Vador, parce que du coup Vador lui aurait donné, enfin lui a dit une phrase qui lui restait en tête et qui devenait un peu son mantra. En gros, qu'il compte. Euh, C'est la phrase random, c'est ça le pire. oui, c'est ça, c'est une phrase extrêmement random pour Vador, et lui il a Tu sais, en construit sa fait, carrière dessus. c'est le jour où tu rencontres ton idole qui te dit bonne journée et d'un seul coup, tu vois, Exactement. c'est Oh mon dieu, la journée est bonne. mais et toutes mes journées le seront maintenant. Non mais Euh, ah, j'adore. En et fait, du c'est une coup, on a fangirl, Adelard. et du coup, sur les antagonistes impériaux de cette époque-là, on a Adelhard ici qui est en lien avec Vador, et en face, on a Galus Rax qui est en lien qui est en lien avec Palpatine. Et hiérarchiquement, on a Palpatine qui est au-dessus de Vador, et Mmh. alors, je sais plus si en soi Galus Rex a un grade plus élevé, mais en tout cas en termes d'importance par rapport aux événements et à la contingence, etc., Rax est au-dessus de Oui. Adelhard. Oui, oui. Oui, clairement. Donc J'ai lu Fallback. je trouve. T'as lu les trois, parce que du coup il y en a trois. Il y en a 3, c'est au début de chaque, c'est ça? Ouais. Oui. Allez. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que pour les deux antagonistes disparus dans le 6, on a un petit peu les deux formes d'héritiers, d'une certaine manière. Je sais pas si c'était volontaire pour Adelhard, mais Mmh. Bah, après, t'as une espèce de transmission, quoi. Genre, ceux qui se ouais. ressentent être les héritiers du truc, quoi, dans un sens. Mais par contre, je sais pas pourquoi, mais ce qu'a dit Servatos dans le chat, c'est heureusement que Vador a pas dit ou n'oubliez pas de pisser. C'est- Ça me fait penser, tu sais, au l'épisode de Camelot, tu sais, où ils reçoivent la table ronde. Et t'as Arthur qui fait bah vous avez intérêt à vous habituer parce qu'à partir de maintenant on va s'appeler les chevaliers à table ronde. Et que t'as Léo Dagan qui lui répond heureusement qu'on s'est pas fait construire un buffet à vaisselle.
Enfin bref, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Enfin, le Seigneur Vador m'a dit un mardi d'aller pisser. Et depuis tous les mardis, je Ok. Tous les C'est mardis, je ça. pisse. Alors, elle a pas été bien gazée? Bah, apparemment, oui. Non, moi, c'est cool. Après, je sais pas si ça rajoute vraiment, enfin, si ça change vraiment tant que ça, pour le coup. Parce que, Oui, OK, non, c'est des petits flashs dans sa tête, mais on n'apprend rien de nouveau véritablement. On a les oui, infos sur enfin, le fait qu'il a gazé la planète, mais ça ne change pas ce que je disais avant, qui est que dans cette série de comics, il fait rien. Il dit: oui, «J'ai bah, mon blocus, je j'ai ma dictature», mais on les voit Et en pas. plus, il veut reformer l'Empire, le mec, il fait des liens avec Si, alors, ce qu'il essaye de faire, quand même, c'est de s'acoquiner avec des chelous. Avec l'Underworld, ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, le gars, il s'est dit: «Ouais, tu sais quoi? Je vais faire une alliance avec l'Underworld. Je vais être le plus malin, je vais faire alliance avec les petits gars là qui passent les passeurs d'épices de Kijimi. T'inquiète, t'inquiète, je suis charismatique». dans mon nouvel empire, on va faire passer des épices. Non, C'est on ça, va se servir des passeurs d'épices, c'est pas pareil. mais c'est ça, c'est regarde, moi je suis tellement puissant, je vais fonder une nouvelle dictature et pour ça, je me suis aidé des dealers du quartier. Alors, T'inquiète. ils sont un peu plus dangereux, ça, quand même, les passeurs d'épices. Mais Oui, mais ils sont probablement, très mal introduits, mais mais ils sont plus vraiment, dangereux que ça. ils arrivent, tu fais: «Mais vous êtes qui? Mais vous faites quoi? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais c'est terrible ça». Par contre, j'ai bien aimé le nouveau personnage du Trando Shan. Lui, en vrai, je l'ai trouvé quand même assez menaçant en tant enfin, Mmh. je sais pas s'il est considéré comme Relativement, chasseur de ouais. primes, en tout cas, il fait partie des passeurs d'épices. Je l'ai bien aimé comme personnage original. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'Arcona avec une tête de IG Je pense que c'est pas un personnage. Le design, il est toujours cool. Il arrive, il tire et il repart et on n'apprend rien sur lui et on s'en fiche. C'était exactement la même chose sur le one-shot qu'il introduisait. Oui, en plus, oui, c'était la fin, genre, c'est quoi ce truc? Mais après, en vrai, c'est dans un contexte de one-shot, c'est pas dérangeant. Face reveal de Rax qui est d'abord ombragé, puis la semaine suivante, il dévoile une couverture de son visage. Oui, Oui. clairement. Et surtout qu'en plus, la première fois qu'on le voit, c'est dans un plan totalement random d'une discussion, il y a Sloane à côté, enfin... Il le cache. Une cape rouge. Non mais tu vois, à la limite, ok, il le cache, tu sais, c'est pour faire un reveal, quoi. Et en fait, la première fois où tu le vois, c'est normal, quoi. Enfin... bon, C'est sur la couverture. ouais. Oui, oui, en Mmh. plus, mais enfin, dans les comics, en tout cas, c'est rien de bien... Si on revenait à la démolition d'Adelard? Parce Mhm. que non seulement il fait rien de particulièrement fou, hem, dans le comics en lui-même. OK, on a sa backstory cool, mais il fait rien et en fait, il se prend tellement défaite sur défaite que, Ouais. bah, tout l'aspect menaçant que tu avais déjà pas, bah, il est saboté par ça. C'est-à-dire qu'au numéro 4, il se prend une défaite et du coup, enfin, mais du coup, à quel moment on a peur de lui? À quel moment c'est une menace crédible? Hmm. C'est ça le problème. Bah, Surtout que difficilement, ouais. j'ai trouvé ça extrêmement facile, le fait que Luke n'en... Enfin, euh, pas que Luke devait le tuer, mais en tout cas que Luke en finisse d'une manière ou d'une autre avec lui à la fin de Insurgency Rising. Genre, enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de raison pour le fait qu'il quitte le Destroyer. Bah oui, c'est Parce, ça que parce, à parce la limite, tu que le prends avec toi, tu vois? parce que c'est pas comme si le Destroyer avait explosé juste après que Luke soit parti, parce que pas non, Bah oui, c'est ça, mais enfin, je veux dire, il va très bien, Dellard. pourquoi tu prends pas Adelard sous ton épaule et tu vois? Et je crois que c'est dans Last Stand, à un moment, Luke dit un truc du genre ah, j'aurais pas dû le laisser, du coup, Bah oui, voici d'autant qu'on le voit les même pas le conséquences. laisser. Et je mais Alors déjà non, il y a pas de déjà de 1, justification pour qu'il l'a à quel laissé. moment tu te dis ça? Tu es Luke Skywalker, à quel moment tu te dis ça? Hmm. Et de 2, ça aurait eu beaucoup plus d'impact si on l'avait vu, la scène où il le laisse, plutôt que juste de le voir partir et il a envie alors que leur dernier échange, c'était, ils s'affrontent.
Enfin, c'est con quand même, structurellement parlant dans un récit. Un peu, ouais. Il y a Et encore une fois, dans le numéro 8, il se prend une autre giga défaite à Adelhard, mais sauf que du coup, mais tu qui finalement? Tu personne, tu commences, on te connaît de nom, tu fais rien, tu te prends une défaite, OK, tu personne et tu te prends une défaite et tu perds tout. Bah, OK, mais enfin, qu'est-ce que t'avais à la base, quoi? Qu'en fait, Mmh. c'est con, c'est que la menace, de et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal fait, c'est le fait que la Nouvelle République est attaquée de tous les côtés. Ah bah, ils sont Et ça submergés par plein de trucs et en ça, même c'est temps, ouais. intéressant, sauf ils insistent pas assez dessus. Adelhard aurait dû être une force pas plus active, mais plus agressive peut-être. Dangereuse. C'est ça, c'est qu'on sent que, je sais pas ce qu'il fait, c'est il bloque vraiment le passage et que c'est vraiment dangereux parce Parce qu'on que a, je sais à pas, la inséré limite, telle personne qui est bloquée dans la zone d'occlusion, j'ai envie de dire, mais vous voyez ce que je veux dire? ceux qui font plus de dégâts, c'est limite les acolytes, hein, avec l'attaque sur Chandrila ou des trucs comme ça qui sont concrets, quoi, Mais on va c'est dire. ça. Parce que Mais ça la vient zone pas de lui. d'occlusion Enfin, OK, c'est plus grand, OK, c'est plus centralisé, mais là, on ressent vraiment la menace dans chacune de ces apparitions. mmh. Là, Et tout le monde surtout s'en que fout du blocus de fer. bah, on le voit pas. Beh, Enfin, exactement, simplement, on le voit pas. La zone mmh, d'occlusion, on en ressent les effets tout le temps. On a des gens qui sont à l'intérieur, des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui essaient de la traverser, des gens qui y mmh. arrivent pas, des gens qui la maintiennent et qui galèrent. Et là, on a juste: «Eh, j'ai fait un blocus». On sait pas à quoi il ressemble, on sait pas ce que ça représente. On voit un destroyer au total. Enfin, je veux dire, Ça il est où ton ressemble blocus? presque plus à une petite référence au jeu, sauf qu'en fait, ça a tellement une importance, enfin, Bah, en tout cas, ça c'est serait déterminant censé dans la caractérisation d'Adelhard. avoir une importance. Enfin, c'est traité comme un easter egg, Alors que mais ça sauf qu'en devrait fait, pas l'être, ça devrait être le plot. beaucoup trop capital. Ça devrait être le plot. Mmh. Plutôt que d'avoir, madame, Obscure, bah, tu compris le jeu de mots? Parce qu'elle est dark et obscure. Non, moi, c'est à C'est la clair. fin, c'est dès Ça les manque un petit premières nerf. pages, j'ai envie de dire au secours, mais après c'est Mais c elle arrive, elle dit: «Hey, je vais te trahir». Elle lui fait: «OK et d'ailleurs je te trahis». «Ah ouais? En fait non». «OK et je te trahis». «Ah ouais? Peut-être». «OK viens, et je te trahis pour de vrai cette fois». «Ah Allez, ouais?» je t'embrasse, donc ça passe. oublie que je vais te trahir, viens, allons baiser dans un coin. Mais ça Non, n'a mais aucun sens. Ça n'a aucun sens. j'adore. Mais surtout qu'en plus, tu te demandes: «Oh, le personnage chelou qui peut trahir vient de trahir». C'est quand même déroutant. C'est un peu, Tiré par les cheveux, c'était un peu notre analyse de The Acolyte. Ah tiens, le personnage mystérieux chelou là, en fait, c'était l'antagoniste. Oh, Ah bah, merde. Qui aurait pu sans lui en blague. venir, hein. Oh, attention, attention! Servatos a dit du bien sur une prochaine série de comics. Et ça, c'est rare. Ah! OK. Un gros aura farming. Oh là là. Sur Jedi Knight. J'ai vu le design de l'antagoniste, en vrai, ça m'intrigue. En fait, Et il vous est petit à vous l'écran. voulez en parler d'un truc con? Je sais, on n'a pas l'habitude, hein, ce soir. Mmh. Ces machines, l'agent double. Là, L'agent double l'officière? la plus discrète, hein, d'ailleurs de l'univers. Ouais. Non. Dès sa première apparition, c'est: «Non mais peut-être on ne devrait pas les tuer». OK, bon, à la limite. Puis, «Eh, C'est il y pas a un ça le mieux. traître parmi vous et vous savez c'est piou!» Non, faut pas le laisser parler. Bah, du coup, c'est toi. Oui, alors, Du mais coup, surtout qu'en Cette plus scène-là! attends. Il y a Et en plus, il capte rien, l'autre con mais de oui, merde. non, mais mais par c'est contre, ça. lui capte rien, mais l'autre meuf, elle fait: «Bah, dis donc, vous avez été piqué au vif, dis donc, vous avez été très, vous avez C'est réagi ça. comme si votre vie en dépendait». Il y a une Mais c'est réplique ça comme et ça, Ne hein. reviens pas. tu crois que ça va mener à Oui, quelque chose et en fait, pas du tout. mais moi, je m'étais dit: «Mais ça y est, elle est grillée la meuf, on la voit plus après». Mais oui, mais c'est ça, Ah non. c'est littéralement j'ai noté ça, c'est le problème, c'est que Adelhard, ce qui lui manque, c'est un truc à la Throne, en Un fait. C'est que cerveau. Throne, il a un truc particulier qui lui correspond. Adelhard, il a juste rien. Moi, ce C'est que juste j'aime un bien, gars. si, c'est un simp. En fait, Oh, Ah oui, c'est oui, un c'est ça. fan de Throne et de Vador et de Tarkin. Mais le sauf que karting, ouais, tout à fait. de karting, ouais, le grand mob karting. Mais bref, Mario Kart, tu oui! compris quoi, je veux dire le mec Ouais, c'est un ouais, bandeur d'impérial quoi. mais à la limite, insiste encore plus là-dessus, parce que c'est vite fait à la fin, mais
rien de vraiment pendant, quoi. Bah, à la fin du flashback que tu viens de lire là, mais oui. Non, mais d'accord, mais non, mais OK, parce que d'accord, il dit qu'il les admire, mais en fait, dans l'histoire, tu rien tu rien, à part à la fin. Bah, Throne, c'est vrai que lui, il se serait pas fait berner 3 fois par la même personne. Bah, Throne, il a cramé quelqu'un qui était pas suspicieux déjà, donc Oui. déjà, il a fait l'exact opposé. Mais aussi, il y a un truc, peut-être que je suis débile, hein. Ah oui. C'est C'est fort une possible piste et à vous ne avez pas exclure. mais alors, parce qu'à la fin du numéro 8, madame l'agent double, elle est pas Laquelle? démasquée, Laquelle? blonde. Ah, OK. Celle qui est totalement enfin qui est en uniforme du BSI, hein. Donc celle qui est avec les Ça, rebelles, quoi, en gros, ouais, donc OK. elle est pas démasquée, Ouais. mais dans le numéro 9, elle est en prison, elle est menottée. Oui. J'ai raté quelque chose ou? Ah oui, mais je me suis fait cette réflexion. Moi aussi, j'ai J'étais pas revenu compris dessus, mais l'enchaînement, ouais, OK. Parce que vraiment, parce qu'en plus, elle parle ouvertement du fait que c'est une rebelle à Jean-Michel Trandoshan. Du coup, je me dis: «OK, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que je suis débile, peut-être que j'ai mal lu un truc comme ça». Je suis revenu en arrière, j'ai rien vu, je fais: «Bon, bah, OK, pourquoi pas». Et après quand Adelhard revient, il a rien capté. Non, mais de toute Genre façon, je pense que la phrase Adélard, il a rien capté. non, mais enfin, je veux dire, C'est un bon résumé. je me souviens plus exactement de comment il réagit, mais Je rappelle qu'il est grand meuf, hein. Et non, mais attends, il a commencé tout en bas de l'échelle, le petit. Il oui, bah, était il aurait son dû y tremplin. rester, hein. Il a mérité sa place, hein. Mais Oh mon enfin, je veux Dieu. dire, Le gars avait le même titre qu'Osron. Oui. que Tarkin. Ah oui, Ketarkin, oui, oui, pareil. Ketarkin, ouais, Ah, gouverneur, grand mof. Mais enfin, je veux dire, regardez. c'est hein? C'est très étrange. À quel moment elle s'est fait attraper? Bon, par contre, ça me bute, Adelhard, il se prend vraiment pour Napoléon. Il se dit: «OK, j'ai été exilé, mais t'inquiète, je vais Mais revenir et mes troupes c'est vont être tellement littéralement loyales ça, que» hein. alors que, bah, en fait, non. Tu qui? Bah, il y a un peu alors, avec beaucoup moins de subtilité et d'intérêt du coup, mais il y a un petit côté Throne dans la Croisade Noire, par rapport à ça. Oui. Ouais, mais pas à ce point-là. Ouais, mais il est Non pas mais bon, non, lui. mais non, mais sur le côté de, il a été écarté, il revient, il veut prendre le contrôle de tout, Ouais, mais là, ça fait du sens. beaucoup d'intérêt. Oui, non, Il mais est pas juste bien paumé sûr. dans sa plaine Non sur mais une tente, dans son camping avec ses 3 je parle pas stormtroopers, je parle pas de qualité, je pense que l'inspiration, sort pas de nulle part et en plus d'ailleurs, par rapport à la Croisade Noire, il y a un autre truc qui m'y a fait penser, c'est, la mort, totalement ridicule de Barag, du coup, Mmh mh. qu'il s'appelait, juste avec le petit coup de couteau, j'ai «Ah!» Et d'ailleurs, ça m'a rappelé je la mort un peu ridicule de Throne dans Légende. c'est comme mon trait caractéristique, tu trahis les gens? Oh, Ouais, oh, oh. bah, du coup, je te trahis. Alors, j'aime bien la Croisade Noire, je suis désolé, la mort de Throne, non. Mais si. Mais si, mais si. C'était C- si c- artistiquement fait. C'était Oh wow, cette imprévisible. phrase en plus, non. La majorité des phrases de Throne, je les accepte, celle-là, non. It was so artistically done. Bah, tu pas prêt quand on va la voir en film? Mais Oh, arrête. Oh. Non, mais parce que là, Pourquoi vous y croyez vraiment pas? ce sera Mais vraiment évidemment mal que ça va fait parce arriver. Si, que mais ça va être Ahsoka et Grogu qui vont le buter, tu vois. Oh, non, 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 non. Peut-être un Pas Grogu Grogu avec un contre couteau. Throne. Arrête, arrête. Attends, on a bien eu Grogu contre les prétoriens, c'est bon. Mais ça va, tu souffres un peu là. Dans Mandalorian, Grogu, il y aura une scène post-crédit avec Throne sur son trône. il y a même eu Grogu contre Ragnar. Ouais, Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il a un nom, ce con. Avec le paintball. Ouais. Il a gagné le combat en plus. Ouais, mais Adelhard, il est rigolo, quoi. Il est très con. Il est là. Ça Ah en oui, c'est termes de ça. stupidité. Par contre, le giga plot twist de la mort. En fait, je suis une passeuse des pieds depuis le début. Hmm. OK, si tu veux. Genre, qu'est-ce que ça change globalement à nous et à l'histoire et aux personnages? Genre, Mais moi, tout tu le monde s'en sais fout. quoi? Je trouve que ça a permis de développer l'amiral Akbar, ce comics. Oui, parce qu'il se fait appeler Gial, t'as vu? Incroyable. Oui, mais je l'ai remarqué en plus aussi.
Ah, we are on the first Dans name basis. dans un monde où tous les Adventure personnages Antarctica. s'appellent par leur nom complet, l'amiral Akbar se fait appeler Gial. C'est ça. D'un seul coup, t'as Gérard au milieu, tu comprends pas. Non, je regarde pas de commenter les comics parce que d'accord, c'est très long à lire et c'est pas forcément très agréable, mais c'est toujours très, 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 très satisfaisant de les défoncer derrière. Oh. Bon. Ah. En tout cas, moi, Oui, je vas-y, tiens à hein. noter que ces comics-là commencent par un B-Wing qu'on détaille Striker. Ça, c'est beau. Les dessins sont dégueulasses, mais Les TIE Strikers sont Non, méconnaissaient, c'est mais pas c'est pas grave. beau. Oui, oh, ils sont déformés un poil, ouais, oui. Ils ressemblent pas non, à des non, TIE Strikers, mais c'est pas euh, grave. Si, ça, c'est un TIE Striker. non, Et ça, c'est une TIE Striker. je suis désolé, tu peux pas te tromper, ça ne peut que être We have TIE des Strikers Strikers. at home. Non, mais en fait, je me suis dit, ouais, parce que je me dis, tiens, c'est quoi ce modèle? Ça doit être un nouveau truc. Je me dis, les TIE Strikers nous auraient dû en pièces. Ah ouais, attends. Oh, t'abuses. Ah oui, t'as raison. Si je plisse un peu les yeux, on dirait des TIE Strikers, en effet. Juste, Ouais, je plisse, je m'en fiche, je fais ce que je veux. non. Je vais te priver de critiques de comics. Ah, Tu c'est fais le pas, moment que c'est un domaine Je j'attendais. dis le Dungeon Call. Tu peux pas On- l'annuler. Ah C'est trop merde. tard, il a été atteint. Ça se trouve, tu sais pas, mais c'est que pour ça que les gens ont donné au Holocro. Oui, c'est sans doute pour ça, oui. C'est sans doute pour cette Attendez, raison. T'as aucune façon de prouver le contraire. je vais organiser un Holocrew 3 dans 2 semaines, on va mettre un Dungeon Goal pour que tu arrêtes. Et je vais mettre un donation goal pour que je continue. Oh no. On va faire un Ah. sondage dans le chat. Alors, je reviens au début là, il y a Non, s'il te il y a plaît. une, que- il y a- Non. il y a une question niveau cohérence d'ailleurs où je me suis posé, parce que je disais Ah. tout à l'heure que je m'étais pas posé niveau cohérence, mais en fait si, il y en a une. Mais c'est avec une œuvre que j'ai pas lue du coup, c'est pas le mariage de la princesse Leia. C'est quoi déjà en français? Ah oui, la dans- princesse et Worship. le vaurien. Ah non. La princesse et le vaurien. Puisque si je dis pas de bêtises, alors du coup je n'ai pas lu le bouquin, mais ça Oh. commence sur Endor où ils se marient et après ils partent en lune de miel dans le Halcyon. Et sauf que là on voit au tout début Leia encore habillée du coup avec la tenue qu'elle a dans le 6 chez les Ewoks, Ouais. et avec Anne qui se casse avec Chewie. Oui. Il manque un. Enfin. Encore une fois, j'ai pas eu le roman, donc je sais pas si ça passe ou pas, mais par rapport à ce que je sais du pitch du roman, ça me paraît bizarre. Bah, disons que ça a l'air de s'enchaîner. Qui s'enchaînait avec quoi? Non, mais dans le roman, ça a l'air de. Oui, Ça a l'air de s'enchaîner assez directement. le roman n'a aucune logique. Ah. Et mauvais par les Oh, bah alors, on se fera un plaisir d'en parler. Oui, en plus, on en parlera en stream. Ok, bon. Si c'est caca, c'est caca. Écoute. Après, c'est pas parce que c'est caca qu'il faut que ce soit incohérent avec, hein. Certes, évidemment. Mais bon. Au début, on a aussi Leia qui va parler avec le cadavre de son père, donc encore fumant. Je vois pas l'intérêt de cette scène. C'est pour dire, Elle est t'as vu, colère. on avait une opportunité, on l'a saisie, mais on n'a rien fait avec. Ah, c'est pour justifier la couverture teaser de Battle of Jakku qui était le casque brûlé de Nord. Ouais. Mais à part ce qui a été fait dans Lien du sang, je trouve, alors sur le Légende, je crois pas avoir vu d'œuvre qui développe vraiment ça, mais sur le canon, la relation Leia-Vador, je la trouve souvent vraiment ultra artificielle. Elle est super dans Lien du sang, c'est pour ça que que je le mets de côté. Oui, là, elle est quand Euh, même bien traitée, mais c'est bien plus tard. Ouais. Oui, Sur oui, ce non, qui est de enfin, cette période-là, c'est pas ouf, quoi. même s'il est mort, ça reste une forme de relation. Mais ouais, enfin, c'est ultra bateau, vraiment. Je vois Et- ce scène-là Ah sur bah ce oui, mais bateau moi de non, parce que Jakku, moi, je suis énervé pour les gens que t'as tués. Et lui qui fait, ah, attention, faut pas être énervé chez les méchants. Non.
Justement, Luke, si tu es la preuve vivante que tu peux être énervé et être un gentil aussi. Parce que être énervé, c'est normal pour les gens qui sont des gens. Ou à moins que ça voulait faire un parallèle inversé avec, Kylo dans le 7, en mode, Kylo qui veut suivre l'héritage de Vador et Leia qui rejette l'héritage de Vador. Oui, mais la Non. la question, c'est quelle pertinence pour l'histoire globale de la série de comics? Ah ça Rien. Bah, après, non, non, il y a que dalle. Quelle est la différence Concernant entre un Leia, c'est hibou juste que et la... une corde? c'est la... Mon cul. mais du coup, t'as vraiment l'impression que c'est là pour... oh bah tiens, on va faire un petit clin d'œil, on va faire un peu, entre guillemets, une scène suite à ce qu'on voit dans le film avec avec le truc funéraire, quoi, on va dire, de Vador. Et ouais, le côté Leia a du mal à passer... ouais, je croyais qu'on avait gagné, quoi. Ah, bon. Ça fait pas de sens. Ouais, Encore une la fois. caractérisation de Leia est pas incroyable, hein, donc... Bah, Leia, son approche, c'est que encore une fois, c'est une figure d'espoir, mais qui est aussi réaliste. C'est la princesse, mais qui est pas juste: «Ah là, je suis une princesse», mais qui justement va te prendre l'arme des mains pour tirer à ta place parce que tu es trop con pour savoir le faire. C'est comme ça la caractérisation de base de Leia. Oui, oui. Et là, c'est juste: «Ah mais je pensais que ça allait être tout beau, tout rose et qu'on allait gagner et qu'ensuite ça allait être, qu'on allait littéralement ride off et puis ensuite c'est fini». Bah, non, Bah, pas tu Leia, vois, hein. pourtant c'est d'après ça, hein, ce que disait Finn dans le 9, hein. Mais Endor, oui, la guerre où là où la guerre s'est terminée. Non, mais si après tu te mets à citer l'épisode 9 pour des choses Ah bah comme ça, écoute, dans l'univers, il y a quelqu'un qui a dit c'est là où la guerre s'est finie, hein, sur Endor. ouais, ouais, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Et mon Dans cul. l'univers, tu as aussi Mon Mothma qui a exactement la même apparence à 20 ans d'intervalle. D'ailleurs là, Non, 15 ans, t'as 15 un ans. petit shift, je trouve, au niveau des vêtements de Mon Mothma, tu sais. Ça va un peu sur du Ahsoka, mais t'as encore la coiffure courte de la Mmh. trilogie originale, ouais. Il y a un peu plus Mais de t'inquiète, bleu dans le blanc. on pourra juste tracer l'image de Ahsoka pour la couverture, t'inquiète, on va pas se faire chier. Oui. De toute façon, en parlant d'images dont on s'est un peu inspiré pour faire des visuels, hein, il y en a deux trois dans ce comics. Donc, Non, tu penses? Moi, je pense pas du tout au Starhawk. moi, je pense pas. Je pense. Le saviez-vous? L'image du Starhawk tel qu'on le voit dans ce comics, c'est la même image de Starhawk qu'on a vue pendant des années maintenant. Qui vient de Voilà. Armada. Oui. Armada. Il y a aussi, l'image du DLC La bataille de Jakku de Battlefront 2015 qui est réutilisée à un moment. Y a pas de petites économies. Clairement. Alors je voulais juste vérifier un truc en termes de logique. C'est où Endor sur la carte? Tout à gauche, en bas. En H16. Ah, c'est pas à côté, hein. De Parce quoi? que parce qu'au début du comics, on a, je sais plus comment ça s'appelle là, une pilote rebelle qui, Ah oui, du qui coup, en, débarque sur du coup en Endor, oui. B-Wing, qui est endommagée dans le secteur Anoat. Ah bah non, surtout qu'Anoat, Donc, c'est Bespins tout en bas. ouais, c'est au niveau de Bespin. Alors, c'est pas tout à fait en bas. Il y Si. a. C'est vers le Non, bas. oui. Mais si on parle de haut et de bas, en soi, c'est pas loin d'Endor, alors dans ce cas-là. Mais c'est à, allez, vas-y, si on fait de la diagonale, c'est à 3 cases de Endor quand même. Hmm. Ce qui paraît. Ouais, parce que du coup, elle a été endommagée dans le secteur Anoat, elle s'est crashée sur Endor. Hmm. Non, mais elle s'est crashée. Oui, La, la- alors d'ailleurs, tu sais que j'ai bugué à ce moment-là, j'ai fait, mais attends, mais la- comment elle est arrivée, elle? la facilité scénaristique est assez conséquente là, mais Somehow she survived. C'est littéralement ce qui est dit dans les dialogues, hein. ok, admettons. Admettons, sinon comment on aurait fait sans avoir un personnage pas intéressant de plus? Par contre, la fin du premier numéro, ça m'a tellement fait penser à Hulk dans Infinity War. C'est- Il arrive, le grand antagoniste, il est là. Mais c'est ça et justement ça c'est un truc que j'ai noté aussi. C'est-à-dire qu'il dit: «Attention, il y a Adelaide» et mais en fait, genre, il y a aucun sentiment d'urgence. Genre quand tu fais: «OK».
Mais si, Et les c'est pas: roues. «Oh mon Dieu, il arrive!» C'est non, parce que enfin, on s'en fout, les personnages s'en foutent, ils sont occupés à autre chose. Adelard, il a rien fait du tout à part détruire 2 chasseurs. Le Et, sentiment d'urgence n'est pas justifié, n'est pas mérité par la narration à ce niveau-là. et aussi, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une petite incohérence parce que le premier héros commence littéralement avec un texte qui dit que l'Empire est vaincu, mais que l'information ne s'est pas propagée partout dans la galaxie. Et du coup, le secteur Anoise, qui est comme dans la bordure extérieure, l'information n'est pas arrivée encore jusque-là. Et du coup, comment elle a su qu'il fallait Ok. aller sur Endor? Et alors, je crois qu'elle est arrivée par accident, soit sur Endor, Oh mais bah c'est quelle surtout que, coïncidence. non, mais c'est surtout que le premier numéro se termine par la meuf qui dit que Adalard est prêt à restaurer l'Empire. Mais, mais t'étais justement pas censé ne pas savoir que l'Empire est tombé? Enfin, J'ai envie de vous proposer Oh, quelque pff. chose. Imaginons, au lieu d'être à la fin, les flashbacks sont au début. Oui, pour installer la chose. Genre tu commences par le flashback et là, comme ça, à la fin, quand tu machine qui dit: «Il arrive», tu fais: «Oh, OK. C'est le gars qui a gazé une planète. OK, je situe». En vrai, en termes de structure, oui, ça aurait plus de sens. Ça fait plus de sens et après tu enchaînes sur: «Il y en a qui sont pas au courant et machin» et là tu cut sur Adelard qui a sa première victoire et là ça marche. Là tu as un impact, là tu as du charisme, là tu l'établis avec un petit background et avec un petit CV. Même dans l'histoire en tant que telle et pas que juste dans du flashback. Ça fait plus de sens. Oui. Voilà, c'est ça qui manquait, c'est une façon de réparer la situation. Déjà faire à Adelard faire plus de trucs. J'ai dit trop de faire, c'est pas grave. Montrer un peu plus son blocus, mettre les flashbacks au début des chapitres plutôt qu'à la fin. Comme ça, déjà, ils sont moins ratables et en plus, comme ça, Non mais ça c'est que toi, hein. oui, mais je sais, mais écoute, je suis novice encore dans le domaine des comics. Je n'ai pas votre professionnalisme à ce niveau-là. Non, ça Hem, se ressent pas. je sais, hein. Ah oui, putain, Afra, c'est vrai qu'elle existe. Oui, elle passe là, en fait, c'est pour Elle rappeler arrive, qu'elle fait: est «Eh, tu vu comment je vivante. suis mal dessiné? Allez, salut, allez, Non mais salut». en fait, elle est là juste parce qu'il y a une série à vendre après, hein. oui. C'est tout. Mais elle fait référence. Alors, j'étais très content. Référence à la Citadelle Hurlante, Oui. qui est rarement citée. Et elle fait référence aussi au passage avec le Star Wars, là. Mais elle fait coucou. En soi, elle prend l'objet pour le redonner à Luke alors qu'il aurait pu se débrouiller vraiment tranquille, sans. Ça fait vraiment insérer péripéties. C'est vraiment ça n'a D'ailleurs, aucun impact sur rien du tout. d'ailleurs, ce truc-là, cet objet, je sais même plus à quoi il sert d'ailleurs. C'est un C'est machin. un cadran solaire. Mhm. Ah ouais? On s'en bat les steaks. Mais Effectivement. est-ce que vous avez fait gaffe au nom du Jedi à qui il appartenait? Si, c'est Kai Kainarek, c'est celui de Asajj Ventress. Ouais, ah ah. c'est le maître d'Asajj Ventress, et à un moment, il y a un personnage qui dit c'est Luke, je crois, qui dit que le propriétaire de cet objet a une padawan qui a sombré dans le côté obscur. Sans Ah mentionner le ah. personnage, mais voilà. Là, c'est je Le, me suis dit le Kaina petit j'arrivais détail. plus j'arrivais plus à situer Kaina parce que j'étais en train de chercher dans la Haute République, mais j'aurais pas dû. Non, tout C'est un n'est nom pas qui fait une très Haute référence. République aussi. Non, Alors pourtant, il fait c'est légende. c'est Alex Segura à l'écriture, du coup, il est pas lié à la Haute République, donc pas de référence à Haute République. C'est aussi simple que ça. Je savais pas qui était à l'écriture, j'ai pas regardé. C'est Alexandre Sur. Voilà, bref, allez, chut. Et c'est Alex se fut trompé, tout à fait. Dans Uprising, Adelard sait que Palpatine et Vador sont morts. Bah, Bah oui, après, là, j'ai l'impression que dans le comics, il le sait, c'est simplement qu'il insiste sur le Il veut fait pas que ça de se sache. que. bien sûr, Ouais, mais il pas que ça se sache, c'est même plutôt et explicite. il oblige son équipage à ne pas dire, pour ne pas qu'il croie ça, mais je pense que lui, il le sait. Bien sûr, mais on sait qu'il le sait. Oui, C'est enfin, dit à c'est plusieurs pas, reprises: c'est «Je pas un vais souci dans le reconstruire l'Empire, comics, hein. même s'ils sont morts, même s'ils sont plus là, moi je vais faire parce que je suis le personnage principal». Non, tu même pas un bon antagoniste, tu personne. Dans mon souvenir, personne savait que Asajj était la padawan de Kainarek. Bah, après, Non mais Luke il a rencontré Ahsoka, il a le droit. non, mais Luke, ça fait des années qu'il recherche des informations sur les Jedi à droite à gauche. Il a probablement trouvé l'info à un endroit, je pense. Simplement. Enfin, ça me paraît pas. Ça me choque pas ça pour le coup.
Je veux dire, j'étais parti sur un truc que j'ai oublié. Oui, si, c'est ça, la romance de Monsieur Adelhard. Oh, elle est chiante. Oui. Oh, C'est ça, oh, les elle va-et-vient. arrive le swap puis ensuite, time skip, hey, ils s'embrassent parce que c'est un personnage féminin et c'est un personnage masculin. Mais à quel moment il ferait ça? C'est ma question. Genre justement, s'il est tellement obnubilé par son blocus de fer, par l'idée de: «Non, on va tout contrôler». Je sérieusement, lui? Il Ça va aurait faire ça? peut-être été plus intéressant de faire une relation un petit peu à la Markion Guerra. Oui, mais là, il y a Bah oui, aucun il y non, a mais aucun Mais intérêt, tu pas la place pour le coup, pour ça, c'est non, non, mais en beaucoup plus rapide, en moins développé évidemment, mais dans le sens avec un antagoniste principal qui est vraiment centré sur son truc et un personnage féminin qui essaie de graviter autour pour faire sa petite place et faire son nid. Ça aurait pu. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Bah, techniquement, Servatos, elle a pas de tentacules dans le comics. Elle a des tentacules sur la couverture. et sur la couverture, on la reconnaît même pas. Bah non, parce qu'elle a même pas la même couleur de cheveux et elle est plus jeune. Et elle a des tentacules. Oui, mais ça se rétracte. Les tentacules sont Oui, rétractables. Ils peuvent certes. être au repos aussi. Mais ils ne sont jamais sortis dans le comics. Bah, on en sait rien, ça se trouve, il faut un certain niveau de contact Sans faire. pour les sortir de leur Voilà. repos. Gros défaut du comics, ça manque de tentacules. Exactement. Pourtant, on a un dinosaure qui arrive sans aucune raison et qui repart sans aucune raison. Enfin si, il meurt, mais Un dinosaure? oui, L'espèce de rat à plumes là. avec Afra. Ah oui, le truc dégueulasse. C'est mal à la taille du rat dans la forêt. Afra qui ramène un dinosaure et que Luke fait et vraiment, Luke n'avait pas envie de le tuer parce que la créature machin et alors que l'image, c'est il est en train de le tuer. Oui. Mais Mais il avait pas frérot, envie. c'est L'intention qui il ne compte. voulait pas la tuer, la créature était gentille et protégeait juste bah, genre la force, non, on oublie, ça sert à rien, tu tends la main et tu fais pouf et déjà tu l'arrêtes et Non, mais après tu la calmes, genre tu sais il avait le plus genre le le stamina. Jedi, genre la force, tu vois? Genre non, non, faut la tuer parce que quelle pertinence a le fait qu'ils ne veulent pas tuer cette créature et qu'ils finissent par le faire? Parce que tiens, c'est vrai, je me pose cette question, mais il y a un excellent parallèle. Parce que je dis: «Mais parce que c'est pas une thématique qui revient», mais si, c'est une thématique qui revient. Parce que Luke n'a pas envie de tuer la créature, mais il tue la créature. Mmh. Et là, on a Luke face à Adelhard et il décide de pas le tuer. Pourquoi? Vu qu'il a tué la créature alors qu'il avait pas envie. Alors que si jamais tu Parce que inverses la la situation créature attends, j'ai une réponse pour toi. Parce que la créature représentait un véritable danger. ouais d'accord, mais alors que si tu inverses la situation, si il calme la créature sans la tuer, du coup, c'est qu'il se dit: «OK, je peux régler les choses sans forcément tuer le méchant». Du coup et tu le lances dans ce mindset-là. Du coup, tu montres la fin de sa confrontation avec Adelhard. Du coup, le fait qu'il décide de l'épargner fait du sens et est cohérent et a été set-up et c'est cohérent et ça lui fait un espèce d'arc ou pas Ouais. parce que justement s'il reste vraiment dans ses voies de Jedi, il va dire: «Non, je vais vraiment t'épargner et ça va marcher». Sauf qu'il se fait buter par un tir de blaster aléatoire de personnages aléatoires, donc totalement pas pareil. Mais il faudrait donc des flèches. Ça ne sert à rien. Mais donc du Ça coup, me sert à rien. voilà comment on peut donner un espèce d'arc à Luke à cet égard. Parce que les éléments sont là, mais ils sont pas utilisés. Mmh. Ah, ça fait du bien! Enfin un peu d'analyse. Dans ce déchiquetage, enfin un peu d'analyse. Vous êtes contents, je pense. Bah, du coup, ouais, c'est Et bon. pour poursuivre sur quelque chose de tout aussi pertinent, Ouh Star là. Wars Resistance existe. Oui, Mmh mh. Bien sûr, il il y y a a il y a Rick Yeager qui est là, qui repart tout aussi Rick vite qu'il est Yeager, venu et sans aucune explication sur pourquoi il est là et pourquoi il est pas là. Non, si Mais l'explication si, c'est il sait tout faire et après il mais repart si. et Parce que dans Resistance, on dit et Yeager a participé à la bataille de Jakku, et du coup on le met dans des comics à la bataille de Jakku, mais on le voit pas participer à la bataille de Jakku. c'est pas vrai. Il pilote un truc à un moment dans la bataille Ah de ouais? Jakku. Il est à la fin? Ok. il est Il est à là la et fin pendant un panel. Ça valait vraiment la du peine de coup, il était l'introduire là. plus tôt. Alors que tu peux juste laisser le panel, mais ne pas l'introduire. Mais Ça fait le même résultat. j'aime bien parce qu'au début, on fait une équipe de 4 personnages. On met Kes Dameron parce que c'est un personnage Est-ce que souvent. Dameron tu connais? Les gens Ouais. connaissent. Non, mais c'est un personnage aussi qui est souvent utilisé Oh, il est tout le temps là. par Segura, et Oh là là. c'est le soldat rebelle parfait. Donc, Et ok. depuis 2020, on le voit partout.
Oui. On met Jaeger pour la petite référence. On met je sais pas si on peut appeler ça personnage principal, mais en tout cas Rin Zenat, qui est un personnage quand même important sur ces nouveaux. Mais en tout cas, le Mmh. personnage original important et le personnage qui va clamser. Ah Ok, bah, faut bien merci beaucoup choisir pour ses ce roster. personnages, hein. Et elle meurt pas 2 fois elle d'ailleurs? Terry Attendez, ouais, Salem. où elle a un fake out death et en fait j'étais en vie, j'étais juste passé dans un chasseur taille et en fait elle remeurt après derrière. Euh, Je sais plus. peut-être. Je crois que oui, hein. Pff, je crois qu'on en est au-delà, là. C'est quand Oui, même, c'est à ça que je faisais référence à Vatos. C'est que dans Résistance, un des éléments de caractérisation de Jaeger, c'était le fait qu'il ait participé à la bataille de Jakku. Avec la petite photo de famille. Mmh. Les passeurs d'épices. l'épice dépasse, Ouais. Il servent à quoi? à être là. À faire des références à peau d'avant le jeu de livre. Ouais, non, mais c'est ça. Je te jure. L'entièreté des personnages qui C'est reviennent. Je fais ah. c'est con parce qu'en fait justement les passeurs d'épices, ils ont 0 charisme. Alors que littéralement juste tu changes le nom en n'importe quel autre syndicat et là tu fais: «Ah oui OK, je comprends la menace». Ah, le design de Zivablis, moi j'aime beaucoup, mais à part ça. Bah oui, mais bah, en Oui, fait mais c'est c'est celui de... à l'image de The Release, hein, le personnage est son design. Oui. C'est-à-dire que tu enlèves le design et il y a plus rien. Et ça c'est dommage. Il y a même Big Fortuna qui se fout de sa gueule. Oui. Mais elle a bien raison. Et en plus, il est là en mode ouais, mais qui vous êtes? Et toi, en même temps, t'es un usurpateur aussi, ferme ta gueule. Il y a beaucoup de grands-pères qui ont fait des photos de famille à Verdun. C'est un peu ça. Moi, c'était à Vichy, mais... Euh, Ah, merde, attends. La fameuse bataille de euh, Vichy. Quoi parle-t-il? What are you on about? C'est ça. Oh mon dieu. Ah, c'est vrai qu'attends, ça me rappelle, il y a la cover là, il y a Weasel. Il y a C'est vrai, il y a Weasel. Weasel qui est là et qui existe également. Il est également présent et c'est tout ce qu'il y a à dire Et sur qui lui malheureusement. repart. Il arrive. Mais Et Il arrive, fin de il fait: tournage. «Hey!» c'est souvent ça, en fait, c'est des personnages qui arrivent et qui repartent. Il arrive, il avait mais en fait l'histoire elle est pas assez intéressante et il est reparti. Ah C'est bah, à peu près son histoire en plus c'était fulgurant. dans le comics. Mais oui, C'est vu, il il fait: «Eh arrive. mais c'est nul en fait» et après il repart. Allez, je m'en vais. Ouais. Je- Aussi, cette histoire avec Madame Tentacule qui a pas tentacule là. s- Pourquoi ce truc avec l'Inquisitrice? Ouais, il se fait passer pour une inquisitrice, ouais, c'est ça. Mais ça dure 3 planches. Oui. Mais surtout que moi j'ai cru, attends, si ça se trouve, ça va être un caméo d'un inquisiteur qu'on connaît. Bah, mais ça va pas à la tête, tu es naïf. Ah non, Parce que, merde. enfin, après, si l'intérêt c'est de lui donner un sabre laser, ok, mais j'ai trouvé. Alors, c'est un truc assez classique des comics aussi, certes, mais j'ai trouvé assez gros le mystère qu'on fait sur ce personnage, parce que du coup, ça n'a aucun sens qu'elle porte une capuche et une cape au début. Non. Si on y réfléchit en dehors du mystère que ça pose. Non. Pourquoi tu te caches dans le Destroyer? Donc, Non, mais cherche pas. En fait, tu sais, t'as eu plein d'idées random bullshit go, tu vois. c'est un peu ça. Et si on mettait... Attends, un chasseur de primes, ok. Attends, il y a marqué quoi sur l'autre papier? Arcona. Et sur l'autre, il y a... Avec une tête, une moitié droïde. Incroyable.
peut-être parce qu'il ouais, non, mais non, non. Je pense pas Oh, que ce soit ça. j'ai pas fait gaffe à un truc. La barbe de Han Solo serait-ce une référence à Battlefront qui est une référence à Aftermath? Oh lolo. Non, mais j'avais même pas fait gaffe que techniquement Adelard n'était pas Stormtrooper, il était TK Trooper. Oui, alors ça, oui, ça c'était cool. Mais bon, ça en fait pas un bon comics. Mais Non, 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 simplement. Non, mais laisse-moi me rattacher aux références, il y en a beaucoup. c'est vrai qu'il y en a un paquet, hein. Ils ont réutilisé le throne de Lars Mikkelsen. Ah bah, as anyone should, hein. Mm. Désolé, mais Par contre, pour parler un peu de forme, bah, euh, j'aime beaucoup, enfin, vraiment les parties que je préfère à chaque fois, c'est justement ces fameux flashbacks. Et sur le premier qui s'appelle l'avènement, on a vraiment des constructions par planche qui ont à chaque fois une couleur différente. ouais. Genre, il y a un flashback au rouge. Ah non, Mais même non, non. sur la fin, on met du rouge quand on parle de Throne Tarkin Vador. On est sur une grosse, enfin sur du vert, un vert jaune malade quand on est sur le fait de gazer une planète. Et on est sur un bleu froid espace avec la fameuse phrase de Vador. J'ai de grands plans pour vous, gouverneur Adelard, Alderaan. Alderaan, que nous ne regrettons pas. Mhm. Mhm. Non, mais ça, c'est typiquement la phrase bateau de Vador que lui, il a pris comme un mantra. C'est drôle. Ah bah, il est pas devenu con en un jour, hein. C'est un travail de tous les jours, ça. Il a de l'expérience dans le domaine. D'ailleurs, sur les références, parce que du coup, en lisant les comics, à chaque fois qu'il y avait des name drops, je faisais une petite recherche sur Wikipédia. Au début de Republic Under Siege, donc, quoi, numéro 5, il y a un Wookiee qui contacte Leia donc, pour faire les références Ah au, oui. au passage sur. Alors ça, je me suis dit, c'est trop spécifique que ce soit pas une ref à un truc. Ouais. C'en est une, non? Il Bah, est temps que ça sert à rien, donc évidemment. c'est pour faire référence. Ça sert à rien. Ça sert pas pour le comics en lui-même, mais c'est pour faire un lien avec ce qui se passe à côté, parce que du coup, c'est par rapport au passage sur Kashyyyk dans le tome 2 de Riposte. Euh, et du coup, le Wookiee, il s'appelle Kirithar. Et c'est une référence aux légendes. Parce que du Oh! coup, il est original ici. Et du coup, c'est un Wookiee qu'on retrouve il a apparu pour la première fois dans Wedge Gamble, donc Dans dans les X-Wing, romans ça. X-Wing, et aussi il apparaît vite fait dans les comics X-Wing Rogue Squadron, je vais y arriver, donc dans une période à peu près similaire du Légende. Et du coup, c'était un politicien de la Nouvelle République Wookiee. Et en plus, c'est ça, c'est le représentant de Kashyyyk. Ouais, voilà, petite réutilisation. Eh bien. Bon alors, confiant pour la suite ou pas? Non. Mhm, tout à fait. Non. Il y avait des trucs intéressants sur le Star Wars 2020 de Charles Soule, mais c'était pas l'écriture de Charles Soule qui posait problème, c'était le fait que c'était mélangé à un gloobie-boulga de crossover qui avait plus beaucoup de sens au bout d'un moment. Euh, Mais du coup, ouais, la prochaine série 2020, en plus les dessins sont aussi pas beaux, des extraits que j'ai vus. Euh, Peut-être Afra, à la rigueur. Mais ouais, non, c'est plus Legacy of Vader et Jedi Knight, ceux qui m'intéressent. Ah oui, non, mais typiquement, non. Après ce qu'on a eu, c'est clairement pas les séries ongoing, là, comme ça, qui... Bah, après, même en série ongoing, donc en série régulière, on a que Star Wars.
Enfin, non, Bah oui. en Et soi, Afra? Jedi Knight est considéré comme une série et Legacy of Vader, mais elles sont quand même isolées. Bah, un peu comme les séries Vador, quoi, qui seront peut-être plus courtes. Bah. C'est ça. Et puis, où est-ce que ça va aller? Parce que là, autant sur les séries 2015 et 2020, il y avait un intervalle par rapport au film. Autant là, ils sont larges, parce que même jusqu'à Mandalorian, ils ont 5 ans, donc, en termes de chronologie. Ça peut aller loin. Ça fait quand même quelques... Ouais, ça fait quoi? Ça fait... Ouais, bien 4 ans à explorer. Vu ce qu'on a mis en un an. La phrase est plus sympathique. Han Solo est très cool. Oh, ok. Hein? Quoi, le Ah, Flight... Han Solo, Falcon, Hunt là? for the Falcon. Non, sans déconner. Attends, Tant mieux, parce Servatos que qui dit qu'un comic c'est très cool, ça veut dire qu'il est bon. Hein. c'est-à-dire qu'il est incroyable. Parce que le pitch donne pas envie, mais ok. Legacy of Vader décevant. On verra du coup. Jedi Knight, je kiffe. Ok. Bon, bah, s'il y a des trucs cool quand même sur les prochains. À voir. Il a piraté le Euh, compte de Servatos et j'avoue, qu'est-ce qui se passe? pour revenir un peu sur la bataille de Jakku, Non, non, non. sur- et sur la bataille en elle-même, par contre, en soi, j'ai bien aimé. Alors, du coup, ça n'a rien à voir avec le scénario du comics ou quoi que ce soit, mais la représentation de la bataille. Alors, c'est peut-être le fait qu'on n'ait pas beaucoup de visuels de la bataille. Je me dis, ouais, encore plus de visuels de la bataille. Ouais. Et juste aussi revoir les Starhawk en action. Enfin, j'avais en soi sur la partie de la bataille, il y a quand même un côté satisfaisant. Mais du coup, j'en avais rien à foutre de l'histoire en elle-même du comics, hein. C'est un peu simplement pour du lore, simplement pour du kiff. Allez, vas-y. Non, mais oui, bah après, c'est comme on disait tout à l'heure, avoir enfin un visuel de Galus Rax, avoir des images supplémentaires de la bataille, de certains trucs, mais après, oui. Je me plains pas toujours, ouais, c'est ça, on en reparle quand on parlera d'autres trucs. Même, on a abordé un seul autre roman et tu as chié dessus, donc. Ce n'est absolument pas la faute de la qualité des œuvres, c'est évidemment ton avis qui est dérangeant. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Si jamais vous Toujours. n'aimez pas quelque chose, c'est pas la faute de la chose, c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Vous êtes le problème, retenez ça. C'est ça. Toujours. C'est ça, par exemple, nous, on n'a pas aimé cette série de comics, mais c'est nous le problème, c'est nous qu'on est aigris, Alors, qu'on veut pas consommer la merde. Non, c'est pas vrai. Parce que j'avais surtout rebondi à ton avis, par contre, de manière générale, je dirais pas que c'est une mauvaise série, je vais pas passer un mauvais moment devant. Alors, On je parle suis toujours d'Ahsoka, conscient. hein? Ah non, attends, merde. Ah bah non, du coup. Ah bah non. Bah, il y a plus de couleurs que dans Ahsoka déjà. C'est un peu écrit Euh, avec le cul, quand même. Et ça se lit. je suis conscient que je lis ça par rapport aux autres comics que j'ai lus, mais dans tous les cas, c'est mon avis, quoi. Mais Moi, je pense pas, c'est mon avis. en fait, il y a eu peut-être, il y a eu tellement d'autres comics qui ont été vraiment beaucoup plus chiants que quand j'ai terminé le numéro 12, je me suis juste dit, ah, enfin une histoire qui s'éternise pas en 50 numéros et qui se répète à l'infini. Parce que certes, c'est pas non plus fou, mais au moins c'est concis. Ok, donc Tu on en peux est là enlever niveau si standard, aussi. du coup. C'est... Tu peux enlever si. Bah, Et on est un peu là, niveau standard, oui. t'as pas lu les séries 2020. Tu ne comprends pas notre J'étais là, douleur. Gandalf. Bah non, je comprends pas la douleur. Du coup, moi j'arrive, je tombe sur ça, je fais, ouais, c'était pas J'étais très là, agréable à lire, Jane. dis-moi. J'ai vraiment pas passé J'étais une là super depuis heure. 2020. Darth Vader 2020, c'était quelque chose. Oh oui.
J'en rêve la nuit encore, hein. J'y vois des passages en rouge. Maintenant, même au resto, Ah non, oh non, je suis con. Quoi? Je me trompais de mot. J'allais faire un jeu de mots en mode je peux plus me voir de servante. Non, c'est les serveuses au restaurant, pas des servantes. Les suivantes, en plus. En plus, allez, c'est bon. Non, mais les comics, par contre, ça, c'est un truc global, hein. Je trouve que ça fait quand même... Et on l'avait déjà dit plusieurs fois, hein. Mais ça fait quand même quelques années que ça a quand même beaucoup baissé en qualité, hein, ça... Alors non pas que ça a été toujours incroyable et que... Il y a Voilà. quelques trucs qui sortent du lot, mais ouais, globalement, Il y a eu tout plus n'est de pas trucs... acheté, mais Ouais. mais oui. Quand même plus de trucs intéressants par le passé au début sur les 5-6 premières années. Là, les romans maintiennent une certaine qualité quand même, faut se rassurer là-dessus. Oh, pas tous, mais Ah bah, il y a quand même John Jackson Miller et La Force Vivante pour relever un peu la moyenne, quoi. Mais bon, à part ça, là, j'arrive pas à le dire sans rire, tu vois. il y Mais avait bon. l'ombre des Sith aussi qui était pas mal là-dedans. Lequel? L'ombre des Sith. Bah, moi, je l'ai bien aimé, donc... Je sais, je suis le seul à pas l'avoir aimé. Peut-être qu'on posera des questions à Adam Christopher un jour, je sais pas. Moi, alors, mais pas que Star Wars, Marvel en général. J'écoutais un vendeur un jour, il disait que Marvel le vend de moins en moins. Il n'arrive pas à rattraper DC Comics. Non, Raltor, non. Alors, je l'ai pas le jeu de mots. Non, c'est la Nataille de Babou. Non, mais parce que sinon je vais l'appeler Monica jusqu'à la fin de la soirée. Non, Donica. Donica, ouais. Et bonsoir Altor. Et bonsoir. Et Alpha. bonsoir. Ouais. Bah, la bataille de Jakku, quoi, hein. Avec peu de Jakku. C'est le build-up, c'est voilà. Non, mais après, le titre reste cohérent parce qu'on parle quand même de la préparation de la bataille de Jakku Oui, pendant, oui, oui. pendant tous les numéros. Et en vrai, je trouve pas la bataille expédiée. Mais il y a des trucs à sortir, mais sur l'écriture, je vois vraiment comment dire, les caractérisations de perso qui m'avaient déjà fait un peu souffler sur Podamon Chute Libre. Sur le one shot du retour de Jedi, c'était pas trop dérangeant. C'était dans le cas d'un one shot, très souvent les one shots c'est uniquement du teasing pour autre chose. Euh, mais ici, ouais, un peu aux sur 20. Ouais. Mais je dirais pas que c'est mauvais. Voilà. Après aussi, peut-être le fait que Servatos ait assassiné les comics avant que je les lise, ça a peut-être joué là-dessus. Il y a des chances. Du coup, merci Servatos, continue de dire que les prochains trucs c'est de la merde. Bon après, Comme ça, je attends, passe un bon moment devant. juste une question. Est-ce que si Servatos nous avait dit tout Dark Vador 2020 c'est de la merde, est-ce qu'on l'aurait plus apprécié cependant? Non, parce que c'est vraiment de la merde. Ah, voilà. Donc on n'est pas non plus influençable as fuck, hein, faut pas... C'est bon. On l'est C'est juste nous un des peu. influenceurs de base. Ouais, j'avoue. Masameda. Ah oui, oh putain, enfin, c'est cohérent par rapport à Riposte, hein, mais le cameo de Masameda tout souriant tout à la fin. Oui, mais tu sais, moi j'ai l'impression Mais- de mais- regarder mais- l'épilogue d'un film, tu sais, où tout le monde est content. Je sais pas si tu vois, Oui, tout le monde est tout sourire, tu vois. ça fait un peu. Tout le monde il est beau, il est gentil. Ah, surtout Masameda, hein. Oh putain. Surtout Masameda, qu'est-ce qu'il est beau. Ah bah là... Après, je préfère quand il est en caleçon et qui garde des gosses. Merde, ça c'est l'autre réplique. Ça c'est... surtout C'est beaucoup de sang. quand il part attaquer dans les couloirs, tu sais, en slip. Oh
Oh, le plan de lui en slip qui court. Il y a vraiment un Golgoth musclé Jedi qui garde des gosses et qui se balade en slip dans une station en train de tomber. Ce moment existe. Heureusement qu'un récent comics nous a offert la meilleure scène de Masameda. Un roman. Ah, j'imagine que tu parles de Mask of Fear, peut-être? Non? Mask of Fear. Ah non, je pense qu'il parle de comment ça s'appelle? De Vador? Andorre, le roman, de Mon Mothma, fuck, j'ai oublié le nom. Oui. Alexander Freed, Bah, Oui, voilà, Mask of Mask of Fear, Fear, ouais. c'est ce qu'on dit. Musketeer, OK, j'ai cru que celui-là, c'était le roman avec, la couverture Vador, mais non, Non. La couverture j'ai Vador. confondu. Mmh. Ah, il Euh... s'appelle comment lui? Master of Evil. Master of Evil. Mais il est pas encore sorti, je crois. Ouais, justement, c'est pour ça. Non, mais il est trop fort, Servatos, il a lu avant. C'est ça. Il s'entend tellement bien avec tous les éditeurs, il adore toutes leurs œuvres. Donc, Ah bah, je pense qu'il a dû recevoir des Angel Holder pour un petit barbecue une fois ou deux, quand même. Et c'est loin la Corse pour Daniel Gesolder. il est sorti le roman? Ok, ton poids. Peut-être bien. Pourtant, c'est pas Heureusement comme que je si fais on faisait des sorties. Heureusement que on fait des articles sur les sorties. Mon dieu. Oui, aussi, il est sorti. Autre vraie qualité, et en fait, je trouve que ça a quand même une importance. J'aime beaucoup les séries de cover principales qui ont été faites. Ouais. Sur les 12 numéros, c'est Phil Noto. Parce qu'il y a des petits cercles de partout. Enfin, des formes géométriques, de manière générale. Et il y a du coup une cohérence qui est faite sur les 12 numéros. Et je trouve ça a vraiment je sais pas, une certaine aura. Ce qui est important, je trouve, les covers. Oh, c'est un joli truc, en vrai, ça rend pas mal. Même s'il y a un design de personnage du coup qui n'a aucun sens, mais. Bah, peut-être qu'on avait donné les mauvaises indications à Phil Noto et qu'après il a fait avec ce qu'il avait. Hein. Enfin, je pense que c'est certainement un coup comme ça, quoi, mais ce qui est quand même assez con, ça c'est clair. Mais bon. Avec les quelques covers alternatifs des 25 ans à l'homme fantôme là, qui se baladent. Bah, tu sais, t'es encore niais, hein. Quel est le Par contre, rapport avec Maul et Obi-Wan? peut-être que que du coup, ça va être pareil sur la série Star Wars 2025. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de pas avoir des refs à la prélogie à outrance. Alors, dans la série 2025, il porte des armures de Claude et tout. Certes, on verra, mais en tout cas, là, avoir une histoire un minimum conséquente, enfin, c'est pas juste un petit arc de 5 numéros, quoi, c'est quand même un truc de 12. Et un peu de se contenir à la. Enfin, de rester sur la temporalité du truc et de jouer justement avec Les œuvres les qui sont nombreux là-bas, ouais. contenus qui sont Mm. déjà présents à cette période-là et de pas chercher les trucs à droite à gauche. Parce que franchement, la prélogie dans les séries 2020, on en avait déjà parlé pas mal de fois, mais c'est devenu usant au bout d'un moment. Et surtout qu'en plus, ça ne faisait que se ressortir à ça, en fait. Ouais. Il y avait à plusieurs moments des liens qui étaient faits avec l'autre République, mais c'était de manière quand même assez sporadique. Sur la prélogie, c'était constamment. Oui. Ah, puis bien, au bout d'un moment, tu sais, c'était un peu la carte mystère, tu sais. Quand il sait pas quoi foutre, bah, mets de la prélo, c'est bon, t'inquiète. Je l'ai sûrement pas vu passer, mais certains ont théorisé que la Rookie Inc. qui attaque Luke serait la version canon de Mara Jade. Hein? Bah, dans tous les cas, on ne peut pas avoir de version canon de Mara Jade, puisque Luke, dans tous les cas, n'a jamais été avec quelqu'un, et on connaît sa mort.
Ça serait débile de penser ça. Parce qu'après, ramener le concept de Man l'Empereur et tout, du coup, on pourrait pas le lier à Luke comme l'a été avec Marajad, et du coup, bah, c'est plus Marajad canon. Donc c'est juste un autre personnage. Enfin, Si le seul point commun c'est les cheveux. s'il y a bien un personnage de légende qu'on ne peut pas ramener dans le canon, c'est bien Marajad. Alors, on peut s'inspirer de certains concepts de Marajad, notamment avec la main de l'empereur, ok. Mais Ouais, ça faire va un être truc avec difficile à Luke, faire. ça paraît compliqué, hein. Maintenant, vu ce qui a été fait, ouais, bah. Toi, tu peux pas avoir un truc. Elle pourrait exister, mais pas avec ce même. Pas avec cette même histoire, ça c'est clair. Mm. Et elle est très cool, Marajad, y a pas de souci, mais après, on n'est pas obligé de ramener tout le monde, hein. Ouais. Mais c'était si artistiquement fait. Mhm. On sait comment te trigger en tout cas maintenant, c'est avec cette réplique. Thrawn est bien réapparu dans un autre contexte. Oui, mais Ah, mais dans c'est trop. quelque autre contexte, je vois à aucun moment le Luke du canon finir en couple avec une ancienne impériale. Bah oui. Ne serait-ce que Je- finir en couple déjà. Oui, en plus. Enfin, avec ce qu'on sait de quelques éléments du Luke Nouvelle République et surtout de ce qu'on sait du Luke post-logie, oh non. Ou alors je veux bien l'explication, mais je vois pas. Ouais, non, Après, c'est pas. est-ce qu'une rousse qui attaque Luke dans une forêt à une période Nouvelle République, c'était une référence à la Croisade Noire? Peut-être. Que le rat dans la forêt, c'est une ref aussi à la cantina de Dueling Special. Peut-être. Le rat Vélociraptor. Le Raptor, du coup. Le Véloraptor. Le Le raptor. Raptor Creep. Le Raptor. Ah, mais dès qu'il y a une rousse, c'est Marajad, tiens, voilà, c'est ça. Et du coup, Finn, c'est le fils de Mace Windu, ouais, c'est ça. Faut arrêter. Hux et Marajad. Dans Armitage, hein, déjà il y a ARM, c'est les 3 premières lettres de Mara. Coïncidence? Je ne crois pas. D'ailleurs, Armitage passe une petite tête. Comme il avait passé une petite tête C'est Brendol, c'est Brendol. dans Riposte. Non, mais il y a Brendol, mais il y a aussi, je crois, c'est au début de Last Stand. On voit Ah, j'ai oublié. un petit gamin roux à côté de Brendol. Ah oui, oui, ok. Tout comme à la fin de Riposte, on le voit avec les gamins qui sont emmenés dans les régions inconnues pour faire le premier ordre. Et si on remplace les lettres de Hux et qu'on les remplace. Oui, si on déplace les lettres de Hux et qu'on les remplace, ça fait Jade. Bien vu. Si on change toutes les lettres et qu'on met les lettres qui font Marajad à la place, eh ben ça fait Marajad. Mm. Bien vu l'aveugle. Merci. Bah voilà. Bah oui. Je pense pas qu'il y a plus à développer là-dessus sur, Non, je pense qu'on a fait le tour. Bah, Gallius Rax a une sur la bataille coiffure. du cul. Et il a la même coiffure que Reslone, avec un banc, une mèche blanche dans les cheveux. Moi je dis qu'il a la coiffure de Verseau, mais après. Ouais, Non. oui. Je sais pas, il y a une trend, je crois. C'est la traîne clair-obscur. Ah, merde. Allez. Ah, Mais c'est ça Verseau, c'est les clairs-obscurs. Oui, mais j'avais pas la rêve, donc j'avais pas compris. Là, ça y est, c'est bon. ah, ah. Tu aurais dû Non, faire, je tu sais, écoute, comme il y a c'est qu'une solution. un stream musculaire. Non. Mais t'aurais dû faire, tu sais, comme les gens, tu sais, qui appuient leurs références, tu sais. Ah oui, comme machin de tel film. Là, j'aurais compris direct.
Genre Ah comme oui, dans la comme BD Verso de Jaco. décembre de Clair-Obscur Expédition 33. Ah, Voilà, trop en bien. entier, c'est encore mieux, ouais. Et regarde, tu connais ce personnage? C'est la mère de Zori Bliss. C'est la mère Oui, de Zori oui. Bliss de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et aussi que dont on parle dans Pokémon, j'allais dire Pokémon Free Fall. Pokémon chute libre, moi, genre, ça, c'est thématique. Ah merde. Pokémon chute libre. Ah. Le prochain stream critique, ça serait quand? C'est jeudi ou vendredi prochain? Je sais plus. L'un des 2 jours. On peut regarder ça. J'ai plus accès à mon planning. C'est vendredi. Vendredi prochain, si tu le lis d'ici là, on Ouais, peut faire la tentation de la force. yes. Il me reste 2h30 pour le terminer. Bon, il me Je reste pense une que semaine, c'est bon. et d'ici vendredi prochain, je l'aurai terminé. Du coup, la tentation de la force, on va attaquer la vague 2 de la phase 3 de la Haute République. Ça va parler de cul. Alors, Ça va, j'ai pas de sel attends, pour ce roman. Ah bah on va se faire chier. juste un truc. Je suis désolé, mais là, tu me le vends comme ça, là, ça va parler de cul. Je l'ai même pas commencé, alors là, j'ai très hâte, hein. Bah, il se trouve qu'il y a du cul, mais en même temps, vu le titre. Est-ce que j'ai peur d'être déçu un peu? Parce que j'en attends Non. beaucoup. En vrai, n'en attends pas grand chose et comme ça, tu seras agréablement surpris. Oh merde. Ne mets pas tes attentes sur le cul. Oh. Mais je les C'est ça, mets ne où mets pas alors? tes attentes sur le cul, Je les mets où? mets-les dans ton cul. Voilà. Ouais, ce sera sans doute plus efficace d'ailleurs, mais bref. Mais oui, ok. On va parler des comics, simplement qu'on va parler des comics 2 tomes par 2 tomes. Donc, Ouais. ce sera juste après. Bah, de toute façon, je peux te dire l'ordre. Tentation de la Force. Après, justement, on va parler des tomes 1 et 2 de la Haute République. Après, un équilibre fragile volume 3. Ensuite, les aventures, tome 1 et 2. Ça va être fantastique, ça aussi. Les larmes des son nom, Sabre alloué, les échos de la peur. Et après, j'ai pas encore mis le reste. Mais en vrai, on fait la tentation de la force. Et après, ça va être quasiment full comics Let's go. en Haute République. Ah, ça va, c'est la Haute République, ça va. Ok. Comme ça, il n'y aura pas de Jane. Yes! Comme ça, eh oh, oh, oh. Moi, j'honore, mais c'est quoi le mot? Je sais plus, mais je les honore. Oui. Hmm. Et sinon, pour le planning plus proche, demain il n'y aura pas de stream ici, mais moi je serai chez Jacques Accu. On Hein? parle beaucoup de cul. Chez qui? Chez Jacques Accu. Jacques Accu. C'est son pseudo sur Instagram, c'est Jacques Accu. Dit comme ça, c'est quand même troublant, hein. Enfin, troublant. Où on va faire un petit cours de retouche photo sur un shooting de mon cosplay de Mark Raw. Oh. Donc un peu de Haute République. Raw. Ah, voilà. Les photos sont assez charmées, donc assez hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec la magie des retouches. Samedi, il y aura très probablement pas de stream, en tout cas pas le soir. Après le matin, en vrai, je pense pas. Dimanche, il y a plus de chances pour qu'il y ait un stream dans l'après-midi. Ah. Par contre, le soir, à partir de 20h, je serai chez Sia pour du JDR. Et après, j'ai pas le pâté sous les yeux, je le fais de tête. Logiquement, lundi, on fait un leblé. Ah. Mardi, on fait du sweater. Je crois que c'est jeudi que j'ai un stream avec Moiri. On va
comment il s'appelle le jeu? On va rejouer à Zort. Hein? Il y avait, on avait fait les 2 premiers épisodes de Zort ensemble et là il y a le troisième qui va sortir donc on va pouvoir le continuer. Je sais pas comment décrire ce jeu. Ça commence bien. C'est un truc horrifique. Il faut pas se faire attraper. Enfin, il faut réussir des énigmes mais pas se faire attraper par les monstres. Ça c'est drôle. Ok, d'accord. Voilà. Et il faut que je fasse du clair obscur aussi à des moments. Je sais pas quand. Faut que j'avance. Toujours pas fini. Non Non, mais mais il se rapproche. De moins en ouais, moins de secondaires à faire. j'ai globalement les boss les plus durs du jeu à faire et après je pourrais faire le final. Eh oui. Oui. Et les boss sont durs. Ah ouais? Oui. Ce qui joue. Oui, tu les as pas battus, hein. Ce qui joue. Euh, Et d'ailleurs, il y a les vidéos références là, qui vont revenir. J'ai la normalement demain. Parce qu'en soit le montage est fini, j'aurais pu la sortir aujourd'hui, j'ai juste oublié. La vidéo sur Dark Druids tome 4 et Epilogue va sortir. Oui, c'est vrai. Normalement aussi, il y a la vidéo ref sur Visions, qui ne va pas tarder. Euh, on va tester un nouveau truc, à voir si on va le garder dans le temps. Mais du On va voir. coup, On va voir déjà si ça marche. voilà. En tout cas, sur la vidéo rêve de Visions, Jane va s'essayer au montage Hmm. Je vais essayer le montage pour la première fois. tu vas découvrir ce que c'est. Ouais, dis-je alors que je viens encore une fois aujourd'hui de recevoir un autre boulot. D'accord. On va faire des tentatives de nouvelle organisation. On va voir, on va Et, tester des trucs. Il y a certaines mises à jour qui se font en backstage niveau regard, donc, oui, et qui sont plutôt pratiques. c'est ça. Hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en stream? Oh! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de raid. Il y a Fouille. Elle est pas sur du Oh! Star Wars, elle est sur du Dofus. Bah, allez, quand même, hein. Du coup, Fouille, créatrice de contenu principalement SWTOR. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une nouvelle. Enfin, il y a même une vidéo teaser là des prochaines mises à jour SWTOR. Donc, j'imagine Hmm. qu'elle a dû en faire du contenu. Elle fait des vidéos, analyses et infos, mais spécialisées sur SWTOR, sur YouTube. Hmm. Donc, on va vous renvoyer chez elle. Oh, très sympa, fouille. Oui. Voilà, voilà. Et ben, ma foi, hein, c'était Alex Segura pour la bataille. Voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouvera pour Star Wars 2025. En 2025, du En coup. 2025. Sans doute pas. Bah ouais, bah. Du coup, bah, merci. Et comme l'a si sagement dit Servatos, bonne nuit à tous. Exactement. Bonne nuit, à plus. Salut.